Donc du coup, William vient sur la table et il fait juste une phrase. C'est les best danseurs que j'ai vus en gros. Voilà. Et il s'en va. Si on me donne 5000 € pour sortir des poubelles, je sors les poubelles. Je dis mais moi je vais faire l'estimation d'une maison alors que je sais même pas, je connais rien à l'IMO. Ouais. Tout à fait, il me dit. Bonne chance. J'étais à Bali, j'ai dit à ma meuf, va voir en bas, il y a un... Parce que Bali, c'est pareil, vous avez dû faire des dingueries là-bas. Donc en fait, elle est pas au courant pour Bali. Ah si, bah alors... Si. Ouais, il y avait 12 égyptiennes. Ouais. C'est parti. C'est parti. Allez. Allez, Ça a déjà commencé. ça a commencé. On se fait une intro à Maury. Et salut. Donc, donc je dis salut Enzo Amori. Enzo Amori. Oh, tu retiens pas du tout les prénoms, toi. Oh, C'est ça, pas- c'est une très belle intro, ça. Ah, c'est son deuxième prénom, Enzo. Oh, Oh, putain, merde. oh là là. Ah bah c'est là, on la garde. Ah bah là, t'es mort. oui. Là. Ah bah là, t'es mort. J'en ai rien à... Tu cherches. Moi, j'ai le temps. Ah, t'as 2 heures. Moi, mon prochain rendez-vous, c'est jeudi. Donc, Putain, mais attends, c'est pas Enzo? Ah bah, alors, on me l'a pas dit. Je savais que j'allais pas me rappeler de son prénom. C'est un prénom pas commun. C'est quoi ma marque de sel? XXL. Oh, alors, le nom est excellent, du coup. Ouais. Parce que si tu t'en souviens, alors que tu te souviens d'aucun nom, Bah, je me souviens de mon ancienne taille en fait. donc, non, j'arriverai à me souvenir d'XXL, c'était bah, Bon, chez écoute, Zara. Ouais. on va faire un truc. Mhm. Ça va être le défi de ce podcast. On va pas te dire son prénom. oh ouais, Il grave, faut que tu le j'adore ce jeu. retrouves avant la fin du podcast. J'adore Non, ce non, jeu. non, non, tu coupes ton téléphone. Sinon- Donne-moi ton crochet. C'est hors de question. Je vais mettre là par terre. Putain, mais attends, pourquoi j'ai Enzo dans la tête là? Si tu ne retrouves pas son prénom, C'est un nom en zoo? C'est un zozo? parle dans le micro. Attends. Non, mais putain. Alors, bon, je le dis, elle s'enregistre ou pas là? Ah, mais bien sûr, Ok. bah là, on regarde tous Ok, les ça jours. marche. Ok, bon, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu avant, je me rappelle jamais des prénoms. Ouais. Et parfois dans le business, il y a des gens qui me disent ouais, tu connais ce mec-là et tout. Ouais. Je l'ai vu en plus, je l'ai vu en mastermind le mec. Ouais. Je dis mais pas du tout, je connais pas du tout cette personne. Et tu parles du c- business, mais ça t'est arrivé aussi en perso de pas te ouf. souvenir des prénoms? Alors justement, À quel moment? Non, mais j'allais y venir. Si jamais, écoute bien, si jamais, non mais attends, si jamais tu ne retrouves pas son prénom avant la fin du podcast, Ouais. Tu on nous balance expliques. la dingue de tout à l'heure. Ok, Tu bah, nous as ça va. Ça va? Mais déjà, si en père, ça m'est arrivé déjà rien qu'avec ma meuf. Enfin, donc, non, je me souvenais le nom de ma Tu meuf. te réveilles le Mais matin. par exemple, je me souviens pas le nom de ses cousines, je me souviens pas le nom de ses Ouais, tantes. ça va. Le- Ses parents? Si, je me suis souvenu. Pas pour toutes, ma mais- belle-maman quand même. Ça s'oublie pas, mais vraiment, je vous le dis, j'ai un problème avec les prénoms. Voilà, c'est un truc de fou et j'arrive pas. Faut qu'on trouve un défi. Lorenzo? Ça va être très raison. Je suis loin ou pas? Non mais les gars, juste donner. En fait, ok. le problème, C'est je vais que te t'es donner loin. un indice. Ouais, je vais pas te donner d'indice. C'est quoi? Non, c'est pas rien à voir. Si, un indice. Alors un indice. Un indice, tu pars sur le mauvais cheval. Tu dis Zozo, il y a pas de Zo dans son prénom. Pourquoi j'ai ça là? Je sais pas. Mais en tout cas, on va Il fait commencer chaud, le podcast. je voudrais dire qu'il fait 35 degrés. Ah oui, 35, avec là, ces il fait Ah, conditions puis je là. vais cuire. Il Avec fait ces- très chaud. Tu vas nous faire comme Gérald, il coulait. Ah ouais, il y a eu des gouttes. Ah oui, qui coulaient. je sais très bien comment il transpire. Ouais. J'ai fait quelques Comment vacances ça avec lui. Ouais, j'ai fait quelques vacances avec lui. Ok. Bah t'assois pas sur un canapé à côté. Je suis désolé Gérard, je la glisse mais... Ouais, enfin, à moins que t'aies très chaud et du coup, bah il va... Voilà. Je suis associé avec lui, c'est plus qu'un ami. Alors, on va, pour remettre les choses dans le contexte, mais Oui. tu l'as vu, mais on va te le redire. Le nom du podcast, je ne veux pas te demander si tu t'en souviens, j'imagine que non. Parce que si tu n'es Oui. pas capable de... Père Castor, raconte-moi Ah oui. ton histoire. Si, je m'en souviens. Mais on est où? Vous êtes qui? Pardon. Oui. Père Castor, raconte-moi ton histoire. Oui. Et donc, je sens que ça va être très drôle. hein. Ça va être marrant. Je sens que ça va être Je suis crevé les gars. En plus, je peux vous dire que quand je suis crevé, je vanne sur vanne et je vais perdre le fil. Vous allez devoir me remettre dans le droit chemin. Parce qu'en plus d'oublier les prénoms, j'oublie ce que je dis. Ouais, ça devrait le faire. On va Ok. pouvoir normalement te Ça marche. remettre. Père Castor, raconte-nous ton histoire. Et donc, on va commencer par ton premier souvenir d'entrepreneur. Donc, c'est toi qui vas décider. Pour te donner des exemples, Erwan et moi, on a entendu, nous-mêmes d'ailleurs, on était. Erwan vendait quand il était au collège des. Bah, tu vois, je vois que tu as déjà quelque Putain. chose qui arrive en tête. Tu vendais des baskets, c'est Tu ça viens juste donner mon prénom par contre. Ouais, c'est surtout ça. Tu viens de me sauver. Donc du coup, j'étais là en train de rigoler. Lui, il dit t'as quelque chose en tête? Non, j'ai surtout que c'est Erwan. Et celui-là, je vais pas l'oublier. Moi. Comment on peut être nul comme ça? Mais comment j'ai pu partir sur Enzo? Je sais pas pourquoi.
Et il faut dire quand même le truc, c'est que depuis tout à l'heure, je t'appelle Erwan quand on mange dans ton van. Oui, c'est bien ça sûr, le pire. exactement. Et là, je viens sur Enzo. Inexplicable. Alors d'accord. Naze de ouf, moi. Donc toi, tu vendais des baskets? Ouais, j'ai vendu des baskets en 6ème que j'ai acheté à des Chinois et j'envoyais des Western Union à des Chinois. Tu vas pas me croire, c'était mon premier business. C'est le premier que t'as en Je tête jure, c'est vrai. Eh ben, vas-y, balance. Je on vendais t'écoute. des Air Structure. Vous vous rappelez ces chaussures ou pas? Non. Alors, bon, bah, c'est pour les anciens. Je sais plus. On est un peu vieux. On a plus de 30 ans à part toi. Ouais. Mais, Je te connais pas. Non, et toi, Enzo, Erwan? messieurs. Monsieur devant moi. Non, Erwan, mais je sais pas, tu te rappelles pas, c'était après les Air Force, les Air Ok. Structure. Et pareil, je les commandais en Chine. J'allais, en fait, moi, j'étais en apprentissage en hôtellerie-restauration. Et je prenais, une fois que j'avais fait mon stage, ou plusieurs stages, je prenais un sac et j'allais voir tous les commis de cuisine qui travaillaient avec moi, les plongeurs et tout. Et je vendais les mêmes baskets qu'il y avait, je sais pas, chez Courir. On a le droit de donner des marques ou pas? On a le droit de- On passe pas encore sur M6. Foot Locker, JD Sport, j'en oublie pas. On n'est pas à la télé, bref. Et du coup, je vendais exactement les mêmes, mais des chinoises, bien évidemment. Et voilà, je les vendais à mes patrons de restaurants et tout. C'était mon premier business, voilà, Ok. sac à dos. Voilà. T'as fait de l'oseille avec ça? Franchement, je vais pas te mentir, je faisais 60 € net par paire, qui coûtait, tu vois, 180 en magasin. Donc, moi, je faisais 60 €, je les vendais genre 100 balles. Et t'en as vendu 10 ou t'en as vendu Non, 200, j'en vendais 300? plein. Il y avait un mec qui faisait ça comme business, et du coup, il avait un garage. On commandait en gros ensemble, et après, chacun allait. Un peu comme du porte-à-porte. Moi, j'allais voir tous mes anciens restos en plein Paris. Je m'en souviens à qui j'ai le plus vendu, c'était la Madeleine. Mais attends, t'avais quel âge si tu bossais en resto? J'avais 16 ans. Ok. Moi, j'ai vite quitté. Enfin, l'école m'a vite quitté plutôt. Et du T'as coup- arrêté au brevet? Oui, voilà, j'ai fait même un brevet technologique. Je l'avais jamais dit aux gens. C'est-à-dire que j'étais avec des gens, on était 20 en classe, peut-être on était 2-3 à savoir lire à peu près correctement. Non mais c'est pas, je mens pas, hein, c'est pour ceux qui ont Ah fait. ouais. Ah ouais, et le mercredi tu fais pendant 6 mois, genre tu fais électrotechnique, donc électricité, hein, pour électrotech, ça a l'air technique comme ça, mais tu Le fil rouge avec le fil rouge. Tu mets des prises sur des murs, ou sinon tu faisais secrétariat. Là ils sont pas fait chier, c'était secrétariat. Et après 6 mois après, t'avais mécanique et le dernier mécanique ou menuiserie, voilà. Donc je ramenais fait ça chez en moi troisième des planches en bois. Et t'as fait ça en troisième? J'ai fait ça en troisième parce que je me suis fait virer 2 fois de la 4e de mon collège. Voilà. Ouf. Ouais, j'ai redoublé T'as la fait des première, dingues 4e. T'as fait quoi comme connerie? Non, je faisais pas de conneries. Juste, franchement, je crois que je suis pas du tout fait pour l'école. C'est comme beaucoup en vrai. Hein. C'est pas, mais Beaucoup vraiment. d'entrepreneurs. Exactement. J'ai un problème de concentration, ça me faisait chier. Moi, je voulais que faire des blagues en fait. Donc j'étais le mec au fond qui faisait rire. Même les profs qui m'engueulaient, c'est ça qui est fou. Hein. C'est que les profs, quand je me suis fait virer et que je revenais, à chaque fois, ils me disaient ça m'a manqué. Enfin, ils disaient, genre vraiment, ils me disaient bon, vous allez continuer à me faire chier, me sourçon sur 90% de l'heure de cours, mais je sais que c'est 10% de blagues. Il n'y a que vous qui pouvez me faire. Gad Elmaleh, entrée. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, Gad Elmaleh, il copie un peu, on a le droit de le dire. Mais bon, non, c'était mes propres blagues. Bref, donc voilà. Donc t'as vendu ça J'ai vendu, à 16 c'était ans. mon premier. Donc, à 16 ans, tu faisais quoi? Tu faisais de la cuisine? T'étais de la C'est ça, plonge, du service? Bah oui, parce qu'en fait, électrotechnique et tout ça, comme je vous ai dit, ça m'a un peu saoulé. J'ai dit non. Ma mère m'a dit bon, je sais plus quoi faire de toi. T'aimes bien manger? Je rappelle que je faisais 100 kilos à l'époque. À 16 ans? Ah oui, hein. Oh putain, tu dis. Et je jouais ailier au rugby pour ceux qui connaissent. Donc je me faisais pas mal charrier, c'était marrant. Un ailier de 100 kilos d'1m73, j'ai jamais vu, mais bon. On m'appelle Bastaro Blanc. C'est bon, voilà, pour les détails. Bref, donc du coup, ma mère me dit bon, tu sais pas quoi faire, vas-y, je te mets en hôtel-restauration. Et là, je rencontre, pour ceux qui connaissent, Hamza, Gianni qui a un autre business, mais Hamza Feshtali, l'associé de Robin. Qui était cuisinier aussi? Serveur, ouais. En serveur. Ouais. Hamza, c'est celui Ouais, qui a c'est ce que tu créé disais tout à l'heure. avec Robin. Merde. Ils ont fait une formation? Attends, j'ai Alex qui. Ouais, le VTC, oui, la Bible du VTC. Et après, ils ont fait une formation sur comment créer ton propre business en ligne. Ok. Le business en ligne, merci. Quand je vous dis, vous avez C'est la compris que première je fois ne qu'on me a un souviens invité pas. qui a un assistant. Ouais. Merci Alex Ferrier. Je me souviens de son nom et de son prénom quand même. Je tiens à le dire. Voilà, donc non. Voilà d'où je viens. Restauration et après. T'as fait quoi? T'as jamais repris l'école? J'étais à l'école dans la restauration. Enfin, on faisait des additions aussi, mais j'étais à l'école. Non, j'ai fait bac pro, BP, bac pro. Ah, t'es retourné au bac pro alors? Ouais, quand même. Après, je me suis fait virer. Tu l'as eu le brevet de tes... J'ai tout eu. Bon, ça va.
J'ai tout. Juste le bac pro, je me suis fait virer. J'ai dû aller en apprentissage parce que j'étais en mode CAP? pas apprentissage. Non, BTS. Mais en apprentissage, c'est-à-dire que là, t'allais vraiment Ah, dans bah t'as fait un l'entreprise. BTS. Alors qu'avant, je faisais des stages. Ouais. J'ai Oh, fait bah, un finalement, BTS. tu dis que t'aimes pas l'école, mais. Vous voulez une histoire d'ouf quand même pour ce BTS? Vas-y. Alors, d'abord, j'ai 2 histoires. C'est que vraiment pour vous dire que c'était ultra On a un chaotique. phénomène. là. Non, mais c'est ultra chaotique. Vraiment, je vais vous dire, mon parcours scolaire, il est déglingué. C'est que, en fait, bac pro, t'as bac pro européen ou bac pro. C'est-à-dire que je suis éclaté en anglais, je sais juste dire my name is William. Tu vois, vraiment. Et il y a bac pro européen, je vois que tous mes potes y vont. J'ai dit, putain, mais il faut que j'y aille, parce qu'en plus, tu vas faire 2 mois et demi, tu vas travailler en Angleterre. Ou à Dublin, je crois, voilà, un des deux, quoi. Et du coup, je me dis, putain, il faut absolument que je le fasse. Je passe le test. La meuf me dit, vous rigolez. Sortez de cette salle. Vraiment, mais vraiment. Elle me dit, je te le dis tout de suite, il n'y a pas de stress, t'es pas pris. Je dis, putain. Et c'est là que peut-être j'aurais dû me dire, putain, je dois être commercial. Je vais voir le prof qui me kiffait, qui a un fils qui s'appelle William, comme moi, ce qui est très rare. Et Monsieur Selam, je le cite parce que c'est vraiment quelqu'un qui m'a sorti de la merde plusieurs fois, vous allez voir. Je lui dis, je vous jure que je serai bilingue en 2 mois. Mais faites-moi rentrer dans cette putain de classe. Je vais aller en Angleterre, je vais aller travailler à l'étranger. Je veux pas voir mes parents. Et il me dit, ok, je te promets rien, mais je vais tester. Il me fait rentrer ce BTS. Oui, c'est ça, ce bac pro européen. Et quand je rentre, il me dit, par contre, il y avait une histoire, c'était qu'il y avait un resto à Bath. Donc il y avait Dublin, Londres, Bath. Bath, personne ne voulait y aller, vous doutez bien, t'as Londres, Dublin, t'as Bath. Bath, moi je connaissais pas, je dis qu'est-ce que c'est que Bath? Je regarde, tu tapes Bath sur Google, il y a de l'herbe et des vaches. J'ai dit putain. T'es au milieu de nulle part. Ouais, c'est au milieu de nulle part, mais en vrai c'est une ville très stylée, c'est une ville avec des mares romains et tout. Bath, voilà, comme son nom l'indique, pour ceux qui sont bilingues. Mais, et je dis vas-y, pour eux qu'ils ne mettent pas là. Je vais le voir, et je lui dis bon alors, Dublin ou Londres? Et il y avait un resto qui s'appelait le Casanis, le chef, on l'appelait l'ours. On sait désormais pourquoi. On sait désormais pourquoi. Il te fait travailler au moins 65 heures. Ouf. Ouais. Quand t'as 18 ans, que toi, t'es en 35 heures dans ton école, t'es en train déjà de trembler de la patte. Donc, du coup, j'arrive et il me dit voilà, je te préviens, William, je t'ai fait passer. Il m'a fait un échange, tu vois. Je t'ai fait passer dans cette classe européenne. Ouais. Par contre, comme t'es fils de restaurateur, j'ai décidé de te mettre au Casanis. Je dis non, monsieur Selam, pas ça. Il me dit William, tu veux retourner en bac pro normal? J'ai dit j'irai au Casanis. Et on va au Casanis, ce qui te présente dans tous les restos. Avant de. Tu sais, il t'accompagne à Basse pour le coup, tu vois. Et il te présente voilà, bonjour monsieur le chef, voici le mec qui va vous accompagner en cuisine avec vous. Et le mec, il me regarde, il me dit tu peux commencer ce soir? Je regarde monsieur Selam, je dis protège-moi, gros. Parce que déjà, on m'avait dit qu'il était fou, mais là. Et monsieur Selam me sauve pour le coup. Il dit ouais, non, tu peux pas commencer ce soir parce que. Il y a les papiers, les contrats, ses parents, vous imaginez bien ses parents. Ouais. Ok, il peut commencer quand? Je lui dis demain à 8h. Voilà, et ça s'est passé comme ça. Mais en vrai, je remercie parce que travailler 65 heures. Tu es resté 2 mois et demi là-bas? Je suis resté 2 mois et demi. Écoute bien, ça s'est tellement bien passé. Le mec, un dimanche, il recevait du monde, c'était notre seul jour de repos. Je lui dis écoutez, si vous voulez, je viens vous aider pour votre famille et tout. Je viens vous aider à cuisiner en bas avec vous. En plus, c'était dans une cave la cuisine. Le mec qui était tellement content que je lui propose le truc, il m'a dit t'inquiète, viens pas m'aider. Il m'a emmené dans des restaurants étoilés gratuitement. Moi, je suis fan de rugby. Il m'a emmené dans voir les matchs de Basse, justement. Si tu connais le rugby, tu vois. Ils sont pas mauvais en rugby? Ils sont pas mauvais, ouais, ils ont une bonne équipe. Du coup, dans des places VIP. Donc, non, très, très, très stylé. Franchement, il m'a mis bien pour mon anniv et tout. Je regrette pas. Et après, je suis revenu. Du coup, là, je me suis fait vraiment virer pour le coup de cette école. Et ils m'ont dit, et monsieur Selam, qui est devenu après un mec haut placé dans je sais pas comment on appelle ça, et après BTS, je suis parti Attends, on va venir sur ton histoire parce que tu nous devances pour la suite. Ouais, pardon. Avant de continuer et qu'on explique un petit peu tout ce qui s'est passé et comment tu as développé les choses, est-ce que tu peux nous dire un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui, les business que tu fais? Parce qu'on aime bien avoir une phase introductive qui est, pour le coup, une très grosse introduction. Je pense que là, on se dirige vers les 3 heures. Tu savais que je parlais beaucoup, je t'avais dit. Ah ouais, mais je suis pas déçu. Et je pensais pas par contre que tu faisais autant de blagues et que tu étais en plus assez bon. Il est pas mauvais. Hein, il y a une petite touch, il y a un petit truc, il y a une signature. Oh, on m'a souvent dit ça. On m'a dit t'es un marrant, mais t'es pas bon à l'école, mais t'es un marrant, t'es un comique. Mais on a. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui est William pour le coup, vraiment pas plus de 5 minutes, en 3 à 5 minutes, ce que tu fais aujourd'hui. Là, si on veut te rencontrer aujourd'hui, quels sont tes business, tes activités principales? J'ai plus qu'un business réellement.
On l'a ouvert avec mon associé de toujours, qui s'appelle Vincent Lemoyle, qui est d'ailleurs dans le Mastermind, que tu connais. Et Gérald aussi, qui est là, Gérald Fort. Vous êtes à 3 ? On est à 3. Ok. Pourquoi on a fait Drakkar ? Je vous l'explique en 5 minutes. J'explique ce que c'est aussi. J'explique ce que c'est, mais avant, pour que vous compreniez. En gros, moi, à la base, je suis un commercial dans l'immobilier, mais je reste un commercial. C'est ce que j'aime faire. Et du coup, je vois que le première session de Mastermind qu'on fait ensemble, je vois qu'il y a des gros problèmes. Les gens ne savent pas vendre. Ils ont tous des putains d'idées de business, etc. Mais la vente, c'est un vrai problème. Et je dis à Vincent, parce que moi, je fais un peu de malte à côté, parce que j'ai fermé mon ancienne boîte qui est le mandataire, où j'accompagnais des agents immobiliers à se développer, en gros. Je lui dis, putain, mais en fait, c'est ça qu'il faut faire. Agence de recrutement, strat commercial, parce que les gens ne savent pas vendre. Et en plus, ils cherchent des commerciaux à tout va. Voilà. Gérald m'appelle un jour après, je vous jure, c'est vrai. Il me dit, putain, j'ai putain d'idée, William. Est-ce que t'es chaud ? On fait ça ensemble. On fait une société de strat commercial et surtout de recrutement de commerciaux. Je dis, putain, tu fais exprès ou quoi ? T'es rentré dans ma tête. J'en ai parlé à Vincent hier, quoi. Il connaît Vincent. Et du coup, voilà comment est né Drakkar. Alors, on a mis bien 2 heures avant de trouver le nom Drakkar. Ça partait sur du Spartacus, des trucs comme ça. On s'est calmé et puis on a trouvé Drakkar. Voilà, donc Pas mal, Drakkar. Et vous avez le droit de l'utiliser comme ça ? Drakkar conseil. Okay. Oui, puis c'est un nom usuel. Oui. Ok. Donc en fait, ça se dépose pas. C'est pas déposé si vous l'utilisez. Si, c'est déposé. Il y a même Drakkar conseil qui est déposé, mais c'est enregistré là ce qu'on dit. Ok. Mais ils ont mis un S. Alors ils font ce qu'ils veulent. Ok. Voilà. Non mais c'est Drakkar-du6conseil.com pour aller voir. Du coup, le site est en ligne. Le site est en ligne, mais on est en train de. Là, on a fait un pivot. On faisait que de la strat au départ et on a dit le recrutement on fera après. En réalité, on s'est rendu compte que le vrai problème de tous les business qu'on voit là, c'est le recrutement. Donc, on va former, recruter, on va faire comme je te disais un peu, enfin je vous disais un peu tout à l'heure, une plateforme style un peu Malte, mais que pour les commerciaux, en gros. Et dans ce genre de Malte, je sais pas si je trouve des commerciaux pour le coup. Si, il y en a. Ah bon ? Ouais, tu peux me trouver. Beaucoup d'infos. Mais si, je faisais ça en attendant. Donc, ah ouais ? Ouais, moi je faisais plus de strat, mais. Il y a beaucoup d'informatique sur Malte. Il y a un peu de tout. Hein. Ouais. Tu trouves de tout. Hein. Tu trouves des monteurs, tu trouves un peu de tout. Et du coup, on va faire ça. Donc, on va les former. Par exemple, pour un réseau comme le nôtre, Rentimo, donc on fait de la chasse immobilière, de la transaction. Est-ce que typiquement, on pourrait trouver notre bonheur sur un site comme le tien ou pas ? Toi, vous cherchez des mandataires ? Ouais. Je pense pas. Non, nous, on veut pas de. Non, nous, on veut des commerciaux qui soient multitâches. Faut qu'ils puissent vendre, je sais pas moi, de la numérisation de documents à une formation sur. Tu veux des closers ? Pas plutôt. Que des closers. Je veux quand même des bizdev. C'est important. Moi, j'aime bien que les mecs soient pas que closers parce qu'on voit bien, les sociétés ne cherchent pas que des mecs. Ok, j'ai des leads, il faut que tu les closes. Ça, il y en a, mais ils cherchent aussi des bizdev. Et qu'on le veuille ou non, le call calling. Ça fonctionne. Alors, c'est entre 1 et 2% selon les stats, mais ça fonctionne. C'est dur, c'est long, mais c'est des stats. Mais c'est des stats et elles fonctionnent. Et quelqu'un qui lâche pas, qui a potentiellement envie de travailler de chez soi et pas forcément se tuer dans un travail de salarié, franchement, si le call calling, c'est-à-dire prendre 10 noms dans la tête, voire 80 pour certains, mais un grand oui à la fin de la journée qui fait quand même un bon billet, je sais pas, je crois le choix il est vite fait quand même. Voilà. Donc non, il y aura aussi des business. C'est pas encore. Là, on fait le pivot. Ça fait 3-4 jours qu'on a vraiment décidé de faire ça. On a mis en place. L'idée, c'est scellé. C'est juste que il faut qu'on fasse la plateforme, etc. On est vraiment au début du truc. T'as décidé quand de mettre ça en place ? Après Ibiza avec Gérald. Je sais pas si c'est une bonne idée. Il y avait un séminaire. C'est ça. Il y avait un séminaire. Un séminaire sur l'alcool. Un séminaire sur l'alcool, sur Ibiza. Et donc. Il y a quoi d'autre comme dinguerie que tu voulais amener ? On a fait du bateau, on a fait plein de choses. Non, mais en vrai, on y a réfléchi assez rapidement. On y avait déjà un petit peu réfléchi avant. Le recrutement était déjà là. Sur notre site, on en parlait déjà. La strat commerciale, c'est après, en fait. Je me suis rendu compte que vaut mieux, tu vois, rentrer dans une société avec OK, je vous recrute un bon closer ou un bon commercial pour ce que vous avez. Et en fin de compte, Vincent, qui est lui spécialiste, qui s'est formé là-dessus sur l'implémentation de CRM,
style HubSpot, etc. Mhm. Et la strat, ça on sait bien faire. Mhm. On le fera en plus. Mais là, l'activité principale va se transformer en recrutement, cabinet de recrutement, formation de commerciaux. Vous avez des mecs que vous les payez quoi en CD ou vous les payez Non, en fait, eux, ils prennent notre formation et après, on verra dispatcher. comment on va les dispatcher. Voilà, exactement. Donc en gros, tu te dis que vaut mieux apporter du concret à une boîte. C'est toujours plus facile pour une boîte de payer du concret. Totalement. Et après, leur vendre ce qui, à leurs yeux, des fois, est un peu moins concret qu'est la strat. Tout à fait. Ok. Tu mets ton premier pied grâce à ça et après, tu vas. Ok. T'as tout compris, Enzo. Le petit sourire que t'as me dit. T'as tout compris, Enzo. Et, non, mais c'est exactement ça. Ouais. Ok. Ouais, ça a été le déclic qui était là. On a déjà des clients en strat. Ça D'accord. se passe bien. Moi, je kiffe. Moi, Là, aujourd'hui, vous avez déjà commencé à faire on a du chiffre déjà, d'affaires. Sur la strat. sur de la strat. Je surkiffe. Vraiment, c'est mon truc. Quand tu dis de la strat, c'est-à-dire tu as des personnes comme Enzo et moi qui te contactent et Oh, le bâtard. T'as vu que là c'est bon. Putain, là tu vas bien jouer, très bien joué. qui te contactent et qui te disent voilà, on a besoin de développer un business. Est-ce que tu peux m'accompagner sur la stratégie? Et c'est toi qui fais Non, du c'est coaching. plus j'ai tel comme produit, Gérald. qu'est-ce qu'on fait? Ouais, c'est pas Comme exact. ce que Gérald fait par exemple aujourd'hui à travers son mastermind, c'est un peu de ça, c'est du prolongement de ce truc-là. C'est pas exactement ça. C'est par exemple, tu as une société, tu vends déjà ton produit. Mhm. Du sel. Voilà, du sel par exemple, comme le XXL de Erwan. J'ai failli dire Enzo, et en place de toi, c'est un truc pareil. Erwan par exemple, je sais pas, il a pas. Il perd beaucoup, je sais pas. Allez, tout con. Un Ouais. lead magnet, je vous envoie un premier échantillon, et si ça vous plaît, bah, vous avez plus qu'à aller plus loin et commander des pots. Sauf que, je sais pas, Erwan, il se rend compte qu'il perd 70% des gens, il y a que 30% qui recommandent réellement, qui commandent plutôt un vrai pot. Bah, nous, on va essayer d'arranger en fait les 70%, on va essayer de prendre 10, 15, 20. Si on peut prendre 70, on est ultra chaud, mais déjà 10, 15, 20% en plus, s'il peut arriver à 50, tu vois, quelque chose comme ça. Voilà. Et ça passe par plusieurs idées, parce que nous, en tant à la base, on est agent immobilier avec Vincent, Gérald, il a d'autres connaissances aussi, et quand on a mélangé tout ça, bah, on sait vendre. Notre force, c'est on sait vendre et n'importe quoi. Et moi, en plus de ça, j'accompagne d'autres sociétés tout seul via Malte dans la strat. Et ouais, c'est mon kiff. Je kiffe. Voilà. Et je kiffe Donc aussi là, former les si je te commerciaux. dis vends-moi ces bonbons, tu peux me les vendre. Abuse-moi, on n'est pas dans le... Surtout que j'ai pas envie de te rendre cette merde. Ne prenez jamais ça. N'importe quoi. Ou alors, si je te dis vends-moi ce podcast, tu sais me le vendre pour les personnes qui nous écoutent et qui hésitent à Ouais, intervenir. ouais, bah d'abord tu payes, juste. D'abord tu payes, tu vois. Juste, s'il te plaît, ne me mets pas en position... Ok, donc aujourd'hui, Drakkar, Ouais, depuis un mois, c'était il y a un mois, Ibiza à peu près. c'est ça, ouais. Ok. Enfin non, Drakkar, ça a 2 mois, 3 mois. Un Ouais. mois. Ok. Ouais. Donc on est en septembre 2023. Donc, C'est ça. Début, fin juin, en gros. C'est ça, fin juin, exactement. Fin juin 2023, t'as mis ça en place. Ah, mais Ibiza, vous l'avez fait 2 fois alors, du coup. Il n'est pas retourné à Ibiza, là, il n'y a pas longtemps, Gérald? Non, En c'est fait, déjà, le pivot. Ibiza, Ouais, en fait, c'est la décision. Ibiza, on l'a fait il y a 2 ans, je crois que Gérald. Ouais. Et là, on est retourné là. Voilà. Ok, en juin. En août. Ouais, c'est ça. En août, Ah, vous ouais. avez fait le pivot en août, pardon. On a fait le pivot en août, ouais. Ok. Donc vous avez décidé de monter cette boîte. Aujourd'hui, c'est ton unique activité. Ouais. Ok. C'est fini. On a fermé le mandataire avec Vincent, mandataire que je t'en avais un peu parlé. Ouais. Mandataire. Il avait une équipe comme toi? Alors, attention. Mandataire, j'étais conseiller IMO dans un réseau. Ouais. Mandataire immobilier dans un réseau indépendant. Ouais. Mais à côté de ça, on a créé en 2019. J'ai commencé l'IMO en 2014. En 2019, on a créé le mandataire. Et le mandataire, c'est en gros, on aide tous les conseillers IMO de n'importe quel réseau à performer, surtout à prospecter différemment. Ok. Voilà. C'était ça le Tu départ. faisais une formation. On faisait une formation. En vrai, le CPF, ça a commencé à être galère pour beaucoup. Mais par contre, on a fait un vrai truc, on a fait une vraie perf. La vérité, c'est qu'on a avancé. Personne pensait que le business de prospection immobilière en digital pouvait être possible en CPF. Nos concurrents qui étaient accompagnés par des gens qu'on connaît bien, qu'on a évoqué tout à l'heure, ne savaient pas, on avançait en sous-marin. J'ai galéré pendant 3-4 mois à trouver un certificateur qui a pu me donner et que ça rentre à peu près dans les clous pour qu'on le fasse. Et là, avec 800 € de pub dépensés, on a fait 150 000 €. Ouais. Donc là, Fallait doubler le budget pub. Ouais, bah, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. En fait, on a eu 6 mois de CPF. Et tout s'est stoppé. Boum, contrôle à tout va pour tout le monde. Janvier 2022.
Janvier 2022, C'est stoppé. Donc t'as commencé en juillet 2021. exactement. Ok. Voilà. Et là, mais c'était magnifique. Hein. Là, je comprenais pas ce qui se passait parce que j'avais pas besoin de vendre. Je suis pas habitué, tu vois. Donc d'habitude, je dois vendre mon produit. Là, ça venait tout comme seul. disaient les closers, ça se vend comme des petits pains. Et quand tes closers commencent à te dire ça, là, t'es content. Donc là, là, tu te mets bien. Voilà. Ok, bon, on y reviendra tout à l'heure. Ouais. Ok, donc aujourd'hui Drakkar, et Drakkar. t'as commencé en vendant des paires de chaussures à des cuisiniers. Exclusivement Nike. Hein. Je me suis. Il faut se spécialiser. Je me suis Une spécialisé. niche, toujours une niche. toujours. Voilà. la base. Exclusivement Nike, ça marche bien. Pour te remettre l'idée un petit peu en tête, on va donc longer, sinon suivre, sinon naviguer sur le fleuve ou la rivière de ta vie. C'est pour ça qu'on s'appelle Drakkar. Ah, en plus, Ouais. en plus. Ah, t'avais pas fait exprès. Non, même Putain, pas, comme même on pas. est connectés, c'est dingue. Et nous, en tant que castor, on va mettre des barrières, on va mettre des barrages et te poser des questions. Alors, il y a des questions qu'on anticipe et qu'on pose à chaque fois, Ouais. comme celle que j'ai pu t'évoquer tout à l'heure. J'espère que d'ailleurs, tu as une réponse à nous donner à celle-là, mais ça sera sur la fin du podcast. J'en ai parlé avec Erwan, justement. C'est une bonne réponse? Ce sera très bien. Ah bah lui, il me l'a vendu le truc, attends. Et puis sinon, on va défiler, on va revenir un petit peu au fur et à mesure, et les questions vont venir au fur et à mesure de ce que tu vas pouvoir nous dire. Donc, on s'était arrêté tout à l'heure à ton... PTS. Ouais, j'allais dire bac européen que tu avais validé, t'es arrivé en BTS, BTS, que j'ai validé aussi. que t'avais... Bah, finalement, t'as En fait li- des études alors. Ouais, en tu vois. lisant l'équipe. En lisant l'équipe, c'était pas mal. Ouais. Et cuisinier, BTS cuisinier aussi, toujours. Je suis resté BTS dans. cuisinier, ça Hyper- existe, ok. T'es hyper scolaire en fait. Mon deuxième business, c'était les calculettes Texas Instruments. Ok. Voilà, BTS. Alors, Bac Pro, on l'avait fait avec Hamza Parce déjà. que tu les achetais en Chine aussi Non, en fait, je prenais toutes les calculettes de toute la classe. Ouais. Je leur faisais payer 25 € et je leur mettais tous les anciens BTS Ouais, ok. blancs. ok. Comme ça, ils avaient les réponses des prochains, Ouais. en fait. Voilà. Donc, on faisait ça avec Hamza, que vous connaîtrez peut-être. Du coup, 25 € chaque Mais t'es que toi en BTS, Hamza? Ouais, en fait, il m'a rejoint. Je me suis fait virer, il m'a rejoint. Je sais pas pourquoi. C'est d'ailleurs. marrant quand même que vous soyez du coup potes et que vous soyez rencontrés à ce moment-là et aujourd'hui vous fassiez tous les deux du business encore. Ouais, et que ouais. Ça fonctionne. C'est vrai que c'est plus lui qui m'a fait rentrer dans le business. Hein. Il était D'accord. là avant moi, hein, quand même. Ok. C'est lui qui a eu le mandataire. Il est pas associé, mais quelque part, il aurait pu, tu vois. On s'est lancé là-dedans. Après, bon, le truc, il m'a dit, faut que tu galères pour que tu apprennes. Vous connaissez cette phrase, donc voilà. Donc le marketing, tu t'apprends sur le terrain. En réalité, t'apprends pas en faisant des écoles. Mais pour revenir juste sur l'école, c'est ça, le BTS. Donc on vendait nous à chaque fois pareil. Donc j'ai fait Bac Pro, j'ai fait BTS. Pareil, je vendais les solutions dans les calculettes. Et c'est ça en fait je vous dis la vérité, c'est ça qui m'a donné envie de faire du business. C'est fou hein, ce que je dis, mais Non, mais c'est Et- c'est un peu l'essence de ce podcast. Hein. Ouais, complètement. on parle business là. Ouais. Non, mais c'est vraiment ça. Non, C'est de mais- se dire, est-ce que tous ceux qui font du business aujourd'hui, ils ont craqué des calculettes et vendu parce que c'est un premier business, tu vois. C'est tout con. Hein. Tu Ouais. télécharges un logiciel, Ouais, ouais. tu l'écris une fois, après tu fais copier-coller et tu le fais pour les 35 calculettes qu'il y avait quoi. Et tout le Les monde, autres auraient pu tout le le faire. monde, tout le monde payait, j'imagine. Ah bah de toute façon, ils payaient avant et puis vraiment à l'ancienne. Genre, je mettais un bout de papier, un scotch sur le derrière de la calculette, on est tous la même. Et Pour savoir genre, qui c'était. Ouais, par exemple, Ouais, Anthony. voilà, Géraldine tiens, du 44. Bah, il venait du 90. quand même. Ah oui, pardon. Ouais, non, mais vieux réflexe de ta région. Mais... non, on était des gens civilisés. Donc, non, mais par contre, mais c'est un truc de fou. Je suis arrivé dans ce BTS et tu sais, en plus, faut savoir que le BTS, t'as des gens qui viennent pas de la restauration forcément. Il y a très peu de gens qui viennent du bac pro, BEP, parce que t'étais un peu classé comme les Mongols, ils ont réussi à monter dans la classe supérieure. Non, mais c'est vrai. C'est le moins mongol des mongols. Non, mais c'est ça, toi. Donc déjà que j'y arrive, je vous dis, c'est Monsieur Selam qui m'a fait rentrer parce que. Dans le BTS aussi. Ouais, en réalité, je sais pas si vous avez le temps, mais je vais vous raconter vite fait l'histoire. Je vais le faire en rapide. Je vais passer les tests. Je me fais encore. Elle me dit non, je vous prends pas. Je comprends parce que comme j'ai téléchargé dans ma calculette, c'était autorisé. J'ai téléchargé tous les bacs pro. Donc moi, au bac pro, j'ai eu 18. Tu vois. Ah mais, un truc de fou. Sauf que j'ai 10 toute l'année. La meuf regarde ça, elle voit marrant en classe, perturbation, enfin bref. 18. Mais elle dit comment vous êtes passé de 10 à là je vois 18 en gestion.
sais, des matières, sciences. C'est une mention très bien au bac. Non, alors, non, parce en qu'il y a français, une il avait sa calculette. Et en anglais aussi. Mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Mon business s'est très mal passé pour le BTS. J'ai dû rembourser tout le monde. C'était la première fois que je remboursais tout le monde. Je l'ai déjà fait après dans mon vrai business. Mais là, attention. Je vais vous expliquer. Donc, je raconte comment je suis rentré en BTS. Déjà, la meuf me dit non. Bref, comment vous êtes passé de 10 à 18 là en gestion? Allô, monsieur Selam. Il me dit putain, oui. Il m'appelait comme ça. Je vais te sauver une dernière fois. Il m'a dit parce que tu t'appelles comme mon fils, c'est la dernière fois. Ce mec est devenu quand même presque un mentor. Après, il est venu manger dans le restaurant de mes parents. Je l'invitais tout le temps. Enfin, c'était magnifique. D'ailleurs, j'ai encore des contacts avec lui. On se tutoie. J'ai eu du mal à le tutoyer. Je suis un mec à l'ancienne. Et vraiment, il m'a sauvé, on va dire, ma scolarité. Il arrive à me faire rentrer. Et la première année, ils veulent me dégager. Je rappelle M. Salam, il remet un petit coup de. Parce que il est au rectorat, le mec, c'est ça que je voulais dire. Il est au rectorat, ouais. Il était pas au rectorat. Ce mec-là aussi, il vient de nulle part d'ailleurs. Ouais. Et comme c'est incroyable qu'il soit pas au rectorat, je dis attends, si lui peut le faire, moi aussi je vais avoir un poste. Tu vois, et il m'a sauvé comme ça parce que peut-être on se ressemble. Il y a quelque chose, il y a une connexion, ce mec. Bref, je rappelle pour le BTS, j'arrive en retard parce que je suis toujours en retard. Et déjà, un commercial est toujours en retard, vous le saurez. Et du coup, j'arrive en retard au BTS. Et quand je rentre dans la salle, tout le monde me regarde en mode énervé, tu sais, comme ça, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas le droit de parler, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Mais dites-moi. Faut pas chuchoter au micro, sinon ils entendent. Ah, pardon. Je le fais fort. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Bref, et le mec, il y a une meuf qui me dit, lis ta feuille. Il y a écrit, pour la première année, la calculette n'est pas autorisée au BTS. J'aurais tous fait payer 25 balles. Énorme. Ils pensaient tous, donc du coup, ils ont tous pas révisé. Tu vois. Parce qu'ils se sont dit. On a la calculette. Mais je me rappelle que la classe, c'est phénoménal, la classe a eu un taux d'échec impressionnant. C'est affolant, vraiment, je vous jure, c'est vrai. Mais moi, enfin, Hamza et moi, du coup, à force de taper sur l'ordinateur, bah moi, ça me revenait, tu vois, à force de taper. Donc du coup, je me suis rappelé en ergonomie ou je sais pas quoi, ils faisaient des trucs de fou. Tu fais BTS cuisine restauration, tu vas devenir médecin avec. Bref. Et du coup, bah moi je retenais, tu vois, à force d'avoir tapé. Mais eux, ils n'avaient jamais retenu parce qu'ils attendaient le Bessie. Ils ont eu Walou, tu vois. Donc voilà, ça c'était la. Pour de vrai, il y a une bonne partie de la classe qui a pas eu le BTS. Ah oui, non, vraiment, on s'est fait un peu. Il y en a beaucoup qui nous ont fait la gueule là-dessus. Et peut-être pas tort l'autre quand elle voulait te refuser au début du BTS quand même. Ah, je pense qu'elle aurait dû. Elle aurait dû. Vraiment, en plus, elle me détestait. Elle me détestait. D'ailleurs, c'était la prof de marketing pour te dire. Si maintenant je lui dis que je suis dans le business, que je fais. Et que je peux lui donner des cours. Je peux lui donner des cours. Je vais tenter, je vais me représenter. Prof de marketing dans la cuisine. Ouais, parce que le BTS, ils t'apprennent à ouvrir ton restaurant et tout. Ouais, mais d'ailleurs, quand j'arrive dans ce BTS, donc comme je vous disais, il y en a qui venaient pas à la restauration et t'as le prof de gestion, t'as le prof de gestion et la prof de marketing sont les profs principaux, donc les deux plus relous en plus. Et ils disent à tout le monde, ouais, vous voulez faire quoi plus tard et tout. Moi, je vais ouvrir un hôtel. Moi, je vais être le plus grand chef du monde. Moi, je vais aller travailler au Japon. Et tu vois, ça arrive à moi. Moi, je leur dis franchement, je suis là, mais en réalité, si on me donne 5 000 € pour sortir des poubelles, je sors les poubelles. Et je dis ça dans la classe. Vraiment. Et le prof de gestion, en vrai, il m'a kiffé sur son live. Il a dit, en gros, tu veux faire de l'argent. C'est ça. Si on me dit sortir les poubelles et ça me fait 5 000 € par mois, je le fais direct, j'arrête ce BTS. Tu vois. Il y a des mecs qui ont jamais fait de restauration qui me disent, moi je suis fils de restaurateur, donc je connais un petit peu la resto quand même. Et ils me disent, ouais, mais t'aimes pas ton métier. Je dis, attends, quand t'as fait ce métier, toi? Tu sais ce que c'est, travailler quand les autres travaillent pas, travailler à Noël, travailler jour de l'an? Non, tu ne sais pas. Donc pour toi, t'as fait une bonne école de maths pendant 3 ans. Reviens dans le droit chemin et tu verras après. Et du coup, je leur disais, et en fait, 2 ans après, il y a ce mec-là qui est devenu mon pote. Il s'appelait Vincent Barrois, c'est ça. Il m'a dit, tu sais qu'en vrai, ta phrase, elle m'a marqué, t'avais raison. C'est vraiment un métier de merde. Faut faire de la thune, en fait. Et du coup, ce mec, je crois, alors il a pas quitté la restauration, mais il est parti intelligemment travailler en Australie. Mais t'as bossé dans la restauration, toi? Ah oui, mais moi, je suis fils de restaurateur. Ouais. Après tes 16 ans, je veux dire. Quand t'as eu ton BTS, t'as fait de la restauration? Alors, mon BTS, je l'ai eu à 22 ans. Ok. Donc de 16 à 23, j'étais à l'école et en restauration. Je suis parti en Australie. Alors non. En vrai, je suis parti travailler en boîte pendant quelques temps pour faire du pognon pour partir en Australie.
J'ai mis 7 000 € de côté, j'ai perdu, C'était quoi, j'ai gogo perdu dancer 15 kilos. Non, quand même pas. Je dansais sur les tables, mais je n'étais pas gogo danseur. Ouais, je donnais des bouteilles. Mais déjà, j'étais dans le business. Tu vois, par exemple, la bouteille qui coûtait, je sais pas moi, 150 balles l'absolute, je cachais les cartes sous les fauteuils et je disais au mec, passe-moi 200 balles. Tu vois, voilà. Et il disait, l'absolute, elle est à 200 balles. Et le mec, il disait, je vais être près du DJ. Ah, c'est 250. Et du coup, comme la bouteille coûte 150, toi, tu factures 150, mais le mec te donne 200, tu récupères 50, 200, 50. J'ai mis 7 000 € de côté en 2 semaines. non, quand même pas. Je suis pas le chapeau. Mais ouais, en 3 mois, j'ai mis 7 000 € de côté. J'utilisais que mes tips et j'étais blanc comme un cachet d'aspirine et je vivais la nuit et après je suis parti en Australie directement pendant 1 an. J'ai rejoint tous mes potes qui étaient dans la restauration. À 23 ans. À 23 ans, ouais. Ça devait être sympa l'Australie. Moi, j'ai pas fait. Et non. Si, ça devait être si, dingue. non mais c'est très Un sympa. peu trop. C'est trop sympa. Ouais, c'est trop sympa. On raconte que 2-3 anecdotes sur Bah, c'est là que j'ai rencontré Robin. Enfin non, Robin je connaissais avant, mais Robin nous a rejoint. C'est un peu ce groupe, Robin Janssen, voilà. Avec Hamza, Gianni, donc tout ce petit groupe-là pour ceux qui connaissent. On est tous un peu dans le business là. Bah, les 4 que je viens de citer, on est dans le business. Ouais, c'était cool. Hein. C'est quoi l'anecdote qui te marque quand on dit Australie? Oh là là. Que tu peux dire? L'anecdote que je peux dire. On s'est fait passer avec Hamza et Gianni pour les danseurs de will.i.am. Mais will.i.am a dit qu'on était ses danseurs. Véridique, hein. Je vous explique rapidement. Un peu de contexte. Putain, mais c'est fou, on parle pas de business, mais je suis désolé, celle-là. C'est Père Castor. Celle-là, elle est magnifique. Hein. Mais c'est extraordinaire. Vous êtes pas prêts et c'est dur à croire. Je vous explique. On est on connaît un mec qui s'appelle Jason, qui est directeur du plus gros restaurant et qui donc du restaurant de Sydney, qui est dans l'hôtel, dans le casino, parce que là-bas ça fait hôtel, casino, boîte de nuit. Il y a 12 restaurants étoilés. Enfin bref, un truc de fou. C'est énorme. Le mec nous fait manger à chaque fois au Sokyo, qui est un des plus gros restaurants japonais d'Australie. C'est magnifique. Ça coûte un bras, mais on ne payait pas. Il s'est fait virer par la suite. Voilà. Mais il y a tout le monde. On mangeait à côté de will.i.am. Il y avait Gerard Butler. Il tournait 300, des choses comme ça, tu vois. Et ce qui se passe, c'est qu'un jour, on rentre de boîte. Lui, en fait, Jason, il louait le rooftop parce que tu sors beaucoup le dimanche en Australie. Ok. Il louait des rooftops. Les boîtes se terminent à 3-4 heures. On ramenait pas mal de personnes de sexe féminin. En général. Ouais, tout à fait franc. Peignoir, boîte jacuzzi sur le toit, enfin un truc de fou, tu vois. Ouais, mais le mec avec tout organisé, pareil, tu sais, il nous saoulait à la gueule avec du Zacapa XO ou de la putain de vodka française que je ne bois plus d'ailleurs parce que ça me fait mal à la tête, qui est la Grégouze. Non, c'était la Grégouze, pas de la Belvédère. Voilà. Mais tu vois, il avait que. Et le whisky, c'est un putain de whisky. Je me rappellerai plus parce que je bois pas de whisky. Bref. Du coup, on se boit la gueule à l'hôtel. On partait en boîte, on revenait chacun accompagné à peu près. Et un jour. Tu t'es défoncé et puis tu montrais sur le téléphone. Ouais. After là. Et bizarrement, ça suivait quoi. Ouais. Et puis avec mon anglais en plus. Wow. Parce que je parle anglais maintenant quand même. Après l'Angleterre et l'Australie. Eh ben un peu mieux, mais je suis pas dingue. Mais par contre, quand j'arrive en Australie, moi je dis à Hamza, ramène-moi tout de suite. Je veux que tu me ramènes tout de suite parce que je suis dans la voiture avec Jason. Première fois que je rencontre Jason, qui va me chercher à l'aéroport. Et je dis, mais ramène-moi, je ne comprends rien à ce qui se passe. Je vais jamais m'en sortir ici. C'est une première sortie de zone de confort, tu vois. Et au final, après, ça se passe très bien avec Jason. On s'amusait à parier sur le foot en France. Et il y avait Guingamp en Ligue 1 et il disait Guimgamp. Il me dit, j'ai parié sur Guimgamp. Guingamp, Jason. Guimgamp. Voilà, Guimgamp, ok. Bref. Et du coup, on ramène je vais en bas, parce qu'il faut savoir qu'il y a des petites épiceries en fait dans chaque hôtel. Et là, il y a will.i.am. Ah non, faut grave. D'abord, on fait du bruit, ça vient toquer. J'ouvre la porte, c'est le début de l'Australie. Je parle presque pas anglais. will.i.am, je comprends qu'il me dit en gros. Déjà, je comprends qu'il y a will.i.am. Ouvre la porte. Il est juste en dessous du rooftop. Il dit, les gars, vous faites trop de bruit. Demain, j'enregistre Weekend Dance ou un truc comme ça. Non, mais un truc comme ça, tu vois. Moi, bourré, je dis, attends, c'est will.i.am ou c'est pas will.i.am quand même. J'appelle, je dis, Jason, viens voir s'il te plaît, parce que je crois qu'on se fout de ma gueule. Il y a Graine de Star, ou je sais pas comment ça s'appelait, tu sais, la star qui venait chez toi là à l'époque. Je sais pas comment ça s'appelait. Je me dis, putain, c'est un faux truc. C'est un sosie. C'est un sosie. Et Jason, qui en plus, il a la carte de l'hôtel, directeur et tout, il dit, oui, je suis désolé, franchement, il nous calme et tout. Je dis, pardon, will.i.am, du coup. Je le vois 3 jours après, un truc comme ça, il est à l'épicerie. Il a pas sa carte de l'hôtel pour payer, parce que tu sais, tu payes sur ta chambre. Ouais.
Mais Jason m'avait donné la sienne. Ouais. Il voulait des tic-tac, mais véridique. Tu vois. Hamza était là. Hamza pour ceux qui connaissent Hamza, il était là. Le mec veut des tic-tac. Je lui dis attends, Will.i.am, pas de problème, c'est pour moi. Enfin, c'est pour Jason, mais c'est pour moi aussi, tiens. Je lui paye ses tic-tac et ses chewing-gums. Le mec, il me dit merci les gars et tout, super sympa et tout. On va dans une boîte qui s'appelle Livey tous les jeudis soirs. C'est-à-dire qu'en fait, on va en boîte chaque semaine. Jeudi soir, nous, on avait instauré Morito Party. On avait fait des groupes Facebook. Il y avait des gens qu'on connaissait pas qui venaient faire des Morito Party chez nous le jeudi soir. On avait transformé l'appartement en boîte de nuit. On faisait payer la Morito Party. Je vous dis, on était déjà dans le business en réalité. Vraiment. Incroyable. Mais ouais. Et donc, du coup, en plus, il y avait 2 équipes de Morito Party. Moi, j'étais avec Gianni. Hamza était avec Robin, je crois, par exemple. Et ils devaient faire à chaque fois, en gros, qui va surpasser sur les verres. Nous, on avait fait des verres avec des pailles qui s'entremêlaient, qui brillaient avec de la lumière. C'était un truc de fou. À la fin, on était devenu un vrai bar. Vraiment. Les Français de France Ciné venaient, on les faisait payer 10 € la soirée. Ça va. Ouais, bah 10 € c'était bien. Hein. Franchement, sur la Morito Party, on chargeait bien le premier. Ils étaient arrachés, on allait à la Livey, soirée du jeudi. Et là, j'essaie de gérer une Colombienne plutôt bien. Achalandée. Achalandée, putain, j'avais pas le mot. Putain, c'est exactement ce qui. Putain, tu m'as. Là, j'étais sur le 2 doigts d'arrêter. Voilà. Donc. Et je lui dis et tout, ouais, nanani, tu sais que moi, en plus je parle un peu espagnol, donc elle parle un peu espagnol, mais bon, après on finit en anglais parce qu'il n'y a plus rien qui sort à la fin. Et je lui dis, moi, tu sais que je suis le danseur de Will.i.am. Je suis le chorégraphe, exactement, de Will.i.am. Et avec Hamza. Et véridique, hein, ce que je vous raconte. La meuf dit, ouais, c'est ça. Si t'es le truc, va voir Will.i.am, il est juste là. Je tourne la tête avec Hamza, on voit Will.i.am assis à une table à côté. C'est une boîte avec une piscine et tout, Livey, donc vous imaginez bien le truc. Et Hamza va le voir et il lui dit en gros, reviens à notre table et dis qu'on est les meilleurs chorégraphes que t'as jamais eu. Il se rappelle de nous grâce au tic-tac, le mec. C'est fou, hein. Donc ça, c'est un truc commercial en fait. Tu donnes quelque chose qui te coûte rien, et là, ça peut t'apporter un truc de dingue. Elle a dû halluciner, Ouais, c'est ça. Mais ça, tous les commerciaux doivent faire ça. Juste donner un petit service, une merde, un bonbon presque. Que la personne Même se sente Will.i.am redevable. se rappelle de toi. Tu veux un bonbon? Non, merci, j'en ai déjà donné assez à Will.i.am. Donc du coup, Will.i.am vient sur la table et il fait juste une phrase. Les deux, en gros, il dit, c'est les best danseurs que j'ai vus, en gros. Voilà. C'est jamais vu ça, c'est un truc de dingue. Et il s'en va. Écoute bien, hein. J'ai été une star une fois dans toute ma vie, pendant peut-être 6 heures au moins la soirée. 6 heures, on nous regardait comme des dingues. Et j'ai pas fait un pas devant tout le monde. C'est ça le truc de fou quand même. En vrai, on danse. Hein. En vrai, on danse un petit peu. Je vais pas vous mentir. Mais on danse pas au point d'être chorégraphe. J'ai pas fait un pas, la meuf. J'ai juste fait 2-3 trucs avec elle. Assis. Mais en fait, comme elle a cru que j'étais déjà le chorégraphe de Will.i.am, elle disait à ses copines, t'as vu comme il m'a fait danser? Mais pas du tout. Pas du tout. Et du coup, la fin de soirée s'est très bien passée. C'était cool. Voilà. On est reparti dans le rooftop, vous imaginez bien. Et voilà. Mais ouais. Des trucs de ouf. Ouais. Ça, par contre, ça, c'est le truc que je me rappellerai. Et t'as senti que quand Will.i.am est venu à votre table et a dit ça, game changer. Dans leur regard, complètement, mais complètement. T'avais closé le deal avant que ça. C'est ça. Et le mec en plus nous tape dans la main. Nous tape dans la main. Parce que pour des tic-tac, il s'est rappelé de nous. Faut savoir qu'en plus on n'avait pas de thunes en Australie. Enfin moi j'ai économisé à max parce que j'avais pas encore de taf. Je suis arrivé, le mec, je commençais déjà à sortir. L'Australie, t'es pas en Thaïlande, hein, d'accord. Ça va vite. Hein. Je t'annonce que t'arrives avec 7000. En 2 mois, il restait 1000. Donc j'ai dit peut-être que je commence à travailler. Et j'ai fait runner après. Donc tape 45, tu apportes les 2 bouillabaisse. Tape 45. T'es un robot, quoi. Mais voilà. Le Jason, il vous a mis bien aussi, lui. Ah, Jason il nous a mis trop bien. C'était un joueur pote poker d'Hamza actuellement. C'est notre pote en fait après. Voilà, c'était encore Non, on n'a plus trop de nouvelles avec lui, c'est dommage parce que il est joueur de poker professionnel, le mec. Ok. S'est fait virer justement du Sokyo à cause du non-paiement de. Si, vraiment. C'est foutu trop le bordel. Mais non, mais c'est pas ça, on faisait des tables à 7000 balles, on payait 700. Donc forcément, à un moment, ça fait beaucoup. Le delta, il est trop violent entre 7000 et 700. Des cocktails avec de la mousse, des trucs de fou, c'était vraiment des trucs ultra classe. Le cocktail, il coûtait $35, tu vois ce que je veux dire. Donc, quand tu fais pas payer, qu'il y a plein de mousse partout, que dans les caméras, le président du Sokyo, de l'hôtel de ciné, il voit qu'il y a des mousses partout, mais qu'il y a la table sur la machine, il y a écrit 700 €, il s'est dit, attends, il a pas noté tout, le mec, le directeur. Voilà, donc, ça a duré combien de temps cette mascarade? Longtemps, 9 mois au moins. Oh putain, ouais. Mais c'est toi, bon. Ah ouais, Ah non, on s'est mis bien, on s'est mis très très bien. Parce que les tables à 7000, j'imagine, tu l'as pas fait qu'un soir.
Non, mais on ne faisait pas non plus tous les week-ends. Mais quand même, on se mettait bien. Ouais, l'Australie, franchement, je te dis, le mec, il me disait, ne prends pas dans le minibar, je t'ai acheté du Zacapa. Je sais pas si vous connaissez le Zacapa. Non. C'est un putain de rhum. La bouteille, elle est au moins $75. Mais lui, il disait, oui, mélange ça avec ton coca, si t'as envie. Nous, les Français, au pire, on prend du Bacardi spécial si on est énervé, quoi. Tu vois ce que je veux dire pour le rhum coca. Non, lui, il te met un Zacapa XO. Et je vous dis 65 balles, mais c'est beaucoup plus, je sais plus. J'ai plus la notion des prix sur le Zacapa. Ça devait être fou. Ah ouais, on avait une vie de malade. Franchement, le mec, il nous a mis tellement bien. C'est incroyable. On vivait en coloc comme des. Et lui, il était avec vous? Ah, lui, il était pas en coloc avec nous. Lui, ça allait bien. Lui, il était en Mais Australie. vous l'avez. Attends, répète-moi, je me souviens plus. En fait, Hamza, il travaillait au Sokyo, dans le même restaurant que Jason. Ok. Et Jason, après, est devenu un pote. Voilà. Ok. Et à cette époque-là, j'étais millième mondial de FIFA. Je vous l'ai pas dit, ça. Je vous l'ai pas dit. Ouais, incroyable. Je jouais à FIFA, j'étais millième mondial. Ce qui est bien, j'imagine. Bah, millième mondial à FIFA. Attends. Rond, on frappe ou on centre? Quoi? Rond. On frappe. Moi, à rond, c'est centre. Je jouais en mode PES. Donc on est d'accord. Voilà. Non, moi j'ai commencé sur PES, j'ai été transféré sur FIFA, et FIFA 2013, millième mondial. Mon équipe, c'était Chelsea, Eto'o, Fernando Torres, pour ceux qui connaissent, bref. Là, vraiment, j'étais chaud de ouf. Je mettais des torgnoles, et du coup, Jason, il ramenait des gens pour me taper. Il disait, ouais, lui c'est un Français, faut le niquer. Et boum, je l'ai terminé. J'avais un truc, c'est but 90e minute. Hamza, il disait tout le temps, mais t'es un tricheur, c'est pas possible, t'as un cheat. T'as un cheat code, il y a un truc, et c'est pas possible. Non, c'est juste que il y a un script dans FIFA. Si tu gagnes et que tu zozotes avec moi à la fin, FIFA va dire, ok, tu veux faire le malin, je vais lui redonner une occasion. Et sur cette occasion, je vais mettre mon but. Attention. Voilà. Donc, non, mais vraiment, meilleure période de ma vie, j'ai fait une dépression presque en rentrant. Ah, tu m'étonnes. T'imagines? Tu m'étonnes. Ta vie, elle est vite un peu fade après. Tu rentres en France, ils font tous la gueule. Ouais. T'es là, oula. Je dis ma mère, elle pète un câble, elle me dit, mais qu'est-ce que t'as, mon fils? Ça t'a transformé l'Australie et tout. Tiens, va travailler avec moi dans le restaurant qu'on a, nani. Et là, j'ai dit, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça en fait. Je peux pas. La fast life que vous avez dû avoir pendant un an. Ah, c'était affreux. J'ai des potes qui sont allés en Australie et qui m'ont un peu raconté ce que c'était. Alors, pas des histoires comme les tiennes, parce que j'imagine que toi, t'es quand même un phénomène. Et puis avec l'équipe que vous deviez avoir. Tu connais avoir. l'équipe un peu quand même, du coup. Enfin, Robin au moins, du coup. Quand je vois Gérald, le peu que je vois. Gérald en Australie. Heureusement qu'il était pas là en Australie. Là, je pense qu'on détruisait l'hôtel. Quand je vois l'équipe que. Franchement, c'est marrant, ça me fait penser un peu à. Sur une autre tendance, mais ça me fait penser aussi un peu à l'équipe que j'ai, tu vois, avec les copains. Ouais. Et je me dis, ouais, c'est fou. Bah là, puis cette histoire avec Will, j'imagine la table que vous deviez avoir si vous aviez 2-3 meufs à table, mais elles ont dû. Faut même que je vous dise un truc, c'est que ma meuf m'a cramé à ce moment-là. Une meuf m'a marqué sur Facebook, à l'ancienne, le vieux Facebook. Elle a mis avec le danseur de Weekend Dance. Donc là, ma meuf me dit, t'es danseur à Weekend Dance maintenant? Il y a un gap de réalité entre les deux. Moi, je travaille dans un restaurant et après, je travaille en boîte. Non, mais la masterclass. Et ma meuf de Nanterville me dit, je comprends pas. Maintenant, tu travailles. Maintenant, t'es danseur, t'es chorégraphe à Weekend Dance. Et donc là, on dit quoi? Je t'expliquerai. La meuf a mis le chorégraphe de Miley Cyrus. Rappelez-vous, pour ceux qui connaissent un peu Will.i.am. En plus, je suis fan de Will.i.am. Moi, en plus, c'est un truc. Ouais. Il avait fait un album, je crois que ça s'appelait Feeling, je crois. Ouais. Et il fait un morceau avec Miley. Ouais. On l'appelle Miley maintenant. Ouais, okay, non, mais du coup, c'est ton monde maintenant. Le truc, c'est que je jouais le truc à fond. La meuf, à un moment, elle me dit, ouais, tu rentres, tu viens avec nous. C'était une autre, c'est une Irlandaise, tu rentres et tout avec nous. Je lui dis, non, je peux pas. Demain, je suis avec Miley. On doit. Mais la vérité, hein, je lui dis, on doit répéter, tu vois. Vraiment. Et là, c'est là qu'elle marque. C'est là qu'elle marque sur Facebook. Et Gianni, mon pote, il regarde, il dit, t'es dans la merde, gros, t'es dans la merde. De quoi? Mais regarde. Avec les danseurs de Weekend Dance, il y avait Gianni et moi, il n'y avait pas Hamza cette fois, c'est Gianni et moi. T'avais pas mis la validation? Qu'il fallait valider le. Ok, à l'époque, moi je t'explique, j'apporte des assiettes sur des tables. Donc la validation. Le mec qui se fait griller avec e-message sur l'iPad qui est à la maison. Moi, j'avais pas Apple. Pas fou. Pas folle la guêpe. Je peux dire que j'avais pas Apple. Moi j'avais un petit Android et j'avais pris un autre téléphone pour l'Australie. Mais je suis pas. Attends. Bref. Masterclass. Ouais, par contre, le truc de Weekend Dance, il est spécial. Ouais, c'est pas mal. Oh en plus, je dis, c'est quoi Weekend Dance? Je dis ça à Jason. Jason me dit, bah, c'est en gros, c'est comme ton
Bref, il y avait une émission sur M6. Ouais. Je regardais pas trop la télé déjà à l'époque, mais. Incroyable. Voilà. Ouais, franchement, je suis bien fait péter à ce moment-là. Et ça va, tu t'es rentré comme une lettre à la poste? Si tu sais te placer, si tu sais avoir les bons mots. Faut être stratège. Faut être stratège. Déjà, faut poser des tu pions. rentres, tu baisses la tête et tu fais une petite surprise. Moi, j'avais dit à cette meuf, putain, j'étais à Bali, j'ai dit à ma meuf, va voir en bas, il y a un... Parce que Bali, c'est pareil, vous avez dû faire des dingueries là-bas. Non. Bah non. Arrête. Non, mais là, tu m'auras pas. Non, Bali... Non. Et donc... Donc en fait, elle est pas au courant pour Bali. Ah si, bah alors... si. Ouais, il y avait 2 Égyptiennes. Bref, 2 Égyptiennes, voilà, qui partaient à Singapour. Après, bon, bref, j'ai refusé et j'ai dit non. Là, non, vraiment, j'ai refusé. Je dis non, faut que je rentre. Mes potes sont partis, hein. Avec les Égyptiennes? Avec les Égyptiennes. Il y en a un qui me l'a volé, Kevin, j'oublierai jamais, il me l'a volé. Ah, putain. Et il me l'a volé parce que On devrait se méfier de j'avais travaillé dessus. J'arrêtais pas, hein, le weekend dance. Je le sortais à tout va après. Hein. C'était ma carte de visite. Weekend La dance, Golden- Will.i.am, tu connais? C'est moi. Golden Card. Golden Car, ouais, bah, tu m'étonnes. Puis après, je montrais la photo. Regarde, c'est justement Facebook, tu sais. Regarde mon Facebook. Bah, alors, hein. Bref. Et donc, qu'est-ce que j'allais dire donc, je reviens et je dis à ma meuf, va voir dans la boîte aux lettres. Il y a un truc très important que je dois récupérer. C'est important, il me faut les codes pour je sais plus quoi. Un Bref. chaton. Il a Et je rentre et je suis en bas. Elle croit que je suis encore en Australie ou à Bali plutôt. Et elle me voit dans le hall d'entrée, quoi. Voilà. C'était la surprise. Et là, je crois que j'ai tout effacé. On est reparti sur l'ardoise était toute nouvelle, toute neuve. J'étais bien, ça va, oui, on a passé de. C'était dur sans toi, c'était dur. Ouais, mais j'étais sale à l'époque. Hein. J'étais pas un mec propre. Hein. Maintenant, ça fait 6 ans et demi que je suis en couple, donc 7 ans là bientôt. Donc je suis un mec très posé, très propre. Mais ça se voit. Ouais, et ben ça fait plaisir. Merci Enzo. Phénoménal. Voilà pour la Oh. partie un peu privée. Oh. Putain. 1h30 de privé, l'autre il raconte toutes ses conneries. Quasi 1 heure. Tu vois, Ouais. ce serait pas si bien dire. Ouais. 57 minutes, tu vois. En tout cas, bah, moi, forcément. Je sais même pas si j'ai envie de parler de business avec Bah toi. oui, je sais même pas. Moi, j'en aurais pu ton histoire de drakkar, j'en ai rien à foutre. Ouais, non mais. De toute façon, c'est que le début. Donc, Je crois que j'ai envie d'avoir. Oh, j'ai envie de partir en vacances avec toi déjà. moi aussi. ouais, venez parce que j'organise un club de vacances. Ah, si t'organises des vacances, tu nous fais signe. Tu sais que souvent on m'a dit ça. Hein. On m'a dit ouvre un truc, fais quelque chose. Toi, tu dois être animateur, t'es fait pour Mais ça. de ouf. Je sais pas. Ah bah, On me moi, disait ça ou alors moi, on je te me le dis. disait, Ah bah, on me disait sois commercial. Écoute, je vais faire le mec un peu prétentieux, mais ça fait quoi? Tu dois être le 35e ou 33e invité qu'on a. Je peux te dire qu'on en a fait des podcasts. T'en avais un qui était. En termes de drôlerie, hein, j'entends. Ouais. Le reste, on a eu des parcours inspirants, etc. On a appris beaucoup de choses. Ouais, dis que moi je suis merde. Quoi. Pour l'instant, on n'a pas parlé business. Ouais. Toi, Mais- t'es le mec au fond de la salle. Mais qui est rigolo. Tu vois, y a pas de. Ouais, c'est le comique, c'est. Eh ben, on va voir avant la fin du podcast. Je vais pas te mettre sur un piédestal, mais il est possible que tu viennes détrôner notre première place, qui était très jalousement gardée par Kylian et qui bougeait pas, hein. Ouais. Parce que lui, il nous a Qui fait va des être très dingueries, très hein. déçu. Oh là Qui va là, être très mais- très déçu quand il va l'apprendre, mais bon, c'est comme Désolé, ça. Kylian. Et lui, il nous a fait masterclass sur masterclass. Mais là, moi, tu es en train de me fatiguer. Je me dis, c'est un Mais parce grand qu'en parlant, malade, tout est revenu en fait. Tu m'as fait parler et du coup, je me rappelais, j'avais complètement oublié cette partie, j'avais occulté, tu vois. Je dis non, faut plus jamais que j'en parle de ce truc. C'est trop dur dans ma tête. Will.i.am, tout ça. Mais putain, Will.i.am, j'étais à côté de Will.i.am, bordel. Et là, je suis à côté de vous, en plein Paris, à 35 degrés. Je sais pas si vous vous rendez compte du truc, la vie de merde que j'ai maintenant. Bref. Ah, mais incroyable. Putain, en plus de ça, en 2013, c'était en 2013. Ouais, 2013. Il Il était était un peu au top de sa Ah, il carrière. était au sommet. Ah ouais. Il était au C'était le sommet. moment où il avait sorti plus ou moins avec Black Eyed Peas, où ça devait être 1 ou 2 ans. Ouais, avant. c'est même un peu après, là, il s'est remis en solo juste après. Ouais, mais en plus, c'est pas ça, il a sorti tout le monde. Ce mec-là était producteur de tout le monde, Will.i.am. Et il est très très chaud, il sait tout faire. Danser, chanter, rapper, c'est un monstre. Ouais, C'est- puis, non, mais puis là maintenant il est connu, mais moins, je pense. Il a plus besoin, là. Mais une époque, c'était. Ouais. C'était. Il fait comme Erwan, il attend que ça croûte. Hein. Ouais, c'est vrai, non, mais en vrai, c'est ce qu'il fait, il a bien raison. C'est comme Timbaland, c'est tous ces gens-là, les anciens qui étaient Genre très bons. French Montana ou ce genre de choses, quoi. Ouais, j'adore tu French racontes Montana. J'adore French Ouais, Montana. vous racontez pas la petite histoire que Alexandre Mériguel est passé juste avant moi, qu'il est même d'ailleurs ici avec nous. Alors, cette c'est pas un pièce. esprit, hein, il est à côté, hein, vraiment. Et que il vous a dit j'ai fait un truc avec French Montana, vous avez dit je connais pas. Oui, mais pendant le podcast, on a fait. Tu connais Ouais. Non. J'ai même. Il s'est foutu de ma gueule ce bâtard. Mais tu m'étonnes. Je vais quand même dire à un moment donné, et au fait avec Tony Montana.
Oh, les mecs sortent de la campagne, Ah ouais, ils sont venus en char à voile et J'avoue quand même, tout à l'heure, on a allumé le téléphone, j'ai mis de la musique de French Montana Ouais. et je me suis senti un peu con. Parce que c'est clair que il y a quand même une vidéo qui a accessoirement fait 1,6 milliard de vues. c'est ça, hein, c'est ça. Le Mais clip je est- connaissais, tu vois, quand j'ai entendu, Ouais. ça m'a rappelé mes dernières soirées en boîte de nuit. Donc, Ouais. c'était il y a longtemps. C'était il y a longtemps. Ouais. Ah ouais. Moi, c'était avant-hier soir, donc tu vois, c'est pas si vieux que ça. Enfin, on n'est pas vraiment allé en boîte, mais. La couette s'en souvient. On a le droit de le glisser celui-là Parce que tu glisses les C'est un trucs coup, de est-ce tout que le je monde. demande au monteur de faire un truc? Oh, là, ouais, d'une heure de vidéo, il fera rien du tout. Tu peux dire ce Ouais. que tu veux. Alors, vas-y. ouais, tu m'étonnes. Ah, j'ai tellement hâte de savoir sa passion avouable parce que je sens qu'il va nous sortir une dingue. Allez, réfléchis bien. Deux Ta passion. Ah oui, ben non, mais elle va être moins dingue du coup de ce que je vais dire. Mais je l'ai trouvé tout à l'heure, mais c'est un truc que j'ai en ce moment, mais je vous expliquerai. Bon, tu reviens d'Australie, 2014? 2014, là, je fais un peu de restauration et j'en ai marre de travailler. Paris, ouais, encore. Ok. Un truc un peu classe. Alors, en vrai, je vais vous dire comment j'ai eu le déclic pour devenir commercial. C'est vraiment là que je me suis dit, en fait, il faut que je fasse ça. C'est plusieurs fois qu'on me le disait. T'as pas fait de commercial en Australie? Tu nous as pas Pas dit. du tout. Ah non, t'as pas fait du quoi? tout. T'as Non, ramassé j'étais des runner. mangues, des kiwis. Ah non, oui, j'étais runner. C'est-à-dire que on disait, va à 45, t'apportes les deux bouillabaisse et t'apportes deux bouillabaisse. C'était un robot, en fait. Hein. Les Chinois nous ont remplacés avec les machines, vous savez, qui servent tout de suite. J'étais cette machine. Ok, Voilà. ok. Sans roue. Enfin, le lendemain de cuite, si. Je voulais. Je t'en raconte. Bref, donc du coup, je reviens, je fais un peu de restauration. Je dis non, je peux pas faire ça. J'ai tellement vécu. En plus, on faisait un peu d'argent quand même, mine de rien, en tant que runner. Ça paye bien l'Australie par rapport, Ouais. par rapport à la Mais, France. Tu vois, j'ai des potes qui étaient en Australie, ils m'expliquaient, ils gagnaient correctement leur vie, mais pas tant que ça. Hein. Je pense qu'il y a une époque, ça payait mieux parce que tu vois, ils faisaient des tafs, ils prenaient 2005. C'est Travailler dans la restauration. Non, hôtellerie. Ouais, mais les tips, c'est violent. Hein. Ah ouais? Moi, avec Kevin, là, qui était en Australie, bah, vous le connaissez pas, mais c'est un pote qui était avec Hamza, tout ça. Nous, avec nos tips, on payait déjà tout ce qui est soirée, alcool, c'était que nos tips. Hein. Déjà, tellement il y avait de tips. Et l'Australie, ça coûte hein, quand même. Hein. Ouais. Donc, Les clubs, déjà, c'est hors de prix là-bas. Ouais, après, on avait une. Ouais, je vous raconte ça aussi. Ou pas Et après, alors, faites-moi penser, quand je reviens, pourquoi je suis devenu commercial. Ouais. J'ai fait une soirée avec Usain Bolt et William Gallas. Je vous jure, c'est vrai. Je vous jure, c'est vrai. William Gallas. Pareil, en plus, bon. Usain Bolt 2013, c'était. Usain Bolt, voilà. 2008, son record du monde de mémoire. Ouais. C'était à. Donc c'était à la fin là, il arrêtait totalement. Et William Gallas qui a arrêté sa carrière, qui est parti jouer à Brisbane. Il veut faire concurrence à Oussama Hamar en fait. Ouais putain, ouais grave. C'est ça. Sauf que moi je sais pas si Oussama ou c'est pas vrai ou c'est vrai, je sais pas. Comment tu te retrouves à une soirée avec Usain Bolt? Alors, C'est très simple. mais moi ce qui est bien c'est que j'ai des preuves, j'ai des témoins. Encore une fois, Robin, je sais pas s'il est encore là ou s'il était déjà là, mais Robin et Hamza, les associés, donc Hamza était là en tout cas. On fait une soirée, et Gianni qui est dans le business d'ailleurs, qui est un associé d'Alec, Henri. Voilà. Donc du coup, ces gens-là sont témoins. Donc vous pourrez leur demander si vous voulez avoir des preuves. Ce qui se passe, c'est que il y a une soirée tous les dimanches aussi qui s'appelait le Hugo's, juste avant de ramener justement au rooftop. Le Hugo's, ça coûte un billet pour entrer, et nous, on finissait le service à 22h, et tout le monde finissait un peu tard, parce qu'on travaille tous le dimanche. Et donc, on arrivait juste à 22h. 22h, c'est déjà... La soirée a bien commencé, hein, tu vois. La partie, tu vois. Le mec commence à... Ça y est, ça revient vite. Hein. Excuse-nous, ouais. Sorry. Donc, du coup, on arrive après. Et j'en avais marre, je fois de payer, parce qu'après, nous, on était tellement bourrés, déjà, parce qu'on se mettait une race à l'appartement à peu près 10 secondes, on faisait une absolute à 2 à chaque fois. Oh putain. Ouais, non, mais vraiment, mais des trucs où la tête ivrie. Hein. Et j'arrive au Hugo, il faut que je mange. Tu commandais une pizza, tu sais, c'était le début ta pizza qui vrille, zzz, zzz, et il t'appelait en fait pour que tu viennes chercher ta pizza. Mais pour rentrer, c'était payant de ouf. Ouais. Et un jour, je dis, vas-y, il faut qu'on trouve une technique pour rentrer et pas à chaque fois payer, vas-y, $35 à chaque fois, tu vois. Ah, pour rentrer en plus. Juste pour rentrer. Et après, les verres, c'est $35. Oh, putain. Du coup, il te mettait à chaque fois, il y en a un qui payait, tu vois, Jason, souvent, le plus riche. Et donc, il te mettait après un tampon. Ouais. Et après, tu pouvais sortir comme tu veux, revenir, Ouais. voilà, de la boîte. Et je dis, écoutez, est-ce que ce tatouage, on pourrait pas se le distribuer chacun? Tu mets ta main. Exactement. Et ça marchait. Alors, ça marchait. Le truc, c'est que, je vais le faire devant la caméra. Si, donc tu rentres, le mec en face de toi te fait un tatouage. Ouais. Il est par exemple, il me regarde le tatouage, d'accord? Il est côté face. Faut croiser. Si tu fais ça,
c'est l'autre côté. Tu t'es fait niquer une fois pour... Mon pote monte avant moi. La première fois, du coup, mon pote monte avant moi. Kevin, pour le coup, Kevin, si tu vois ce podcast, bisous. Je lui dis, vas-y, ça a marché et tout. Il monte. Il fait ça, le mec lui dit tu te fous de ma gueule ou quoi? Je fais que comme ça. C'est-à-dire que normalement tu peux pas l'avoir de ce sens. Il se fait dégager. Je pars vite, tu vois. Ouais. Je m'enfuis, je vais me cacher encore d'un côté dans la rue. Ouais. Je dis Jason redescends. Il y a vraiment à l'ancienne, on mettait la bave, tu vois. Et du coup comme ça là, on avait la technique. Ouais. On a fait ça 1 an. Sans déconner. 1 an sans payer le gosse. Les mecs nous voyaient tous les dimanches, ils pensaient qu'on payait, qu'on était des habitués. Alors qu'on n'a jamais payé. et lors d'un de ces dimanches, je vois William Gallas et Usain Bolt. William Gallas, je vois pas qui c'est par contre. Ah bah quand même. Non, mais non. French Montana, William Gallas. Je suis honnête. Je sais pas, Coupe du Monde 2006, William Gallas. C'est un footballeur. C'est un footeux, okay. Ouais, mais c'est vrai que toi, t'es un rugbyman. T'es que rugbyman, exclusivement rugbyman. Non, je connais le foot, mais. Bah, c'est comme l'époque Thierry Henry, Zizou, okay. etc. Quoi. C'était un joueur australien? Non, c'est un Français. C'est vrai. Ah, je vois pas que c'est. Okay. On coupera ça au montage. Donc du coup, William Gallas, qui est un très grand joueur que tu connais, j'espère. Oui, bah, je suis un peu plus vieux, donc. Ouais. Voilà, ouais, quand même. Attends, 2006, c'est quoi? C'est coup de boule de Zidane ou quelque chose comme ça? Ouais, coup de boule Zizou. Ouais. Attends, j'avais 7 ans, les gars, 8 ans. Hein. C'est vrai que c'est un gosse, lui. Hein. Attends. Ouais. Donc vas-y. Ouais, mais bon, t'en fais plus. Et donc, je le glisse quand même. On peut penser qu'on a le même âge. Non, vraiment, William Gallas, je lui dis alors, c'est sa dernière année. Je lui dis, c'est comment le niveau en Australie? Il est bourré, lui. Alors, en plus, l'approche, William, il me dit, ouais, William. Incroyable. Vraiment. Tu vois, je lui fais ça, il gaulerie. Parce que franchement, il envoyait tout le monde bouler en fait. Parce que il y a des gens, les gens le connaissent comme c'est quelqu'un de très connu en réalité. Et du coup, je lui dis, moi je suis français, j'ai juste une question, après je t'emmerde pas, je lui dis. Et on était tous les deux arrachés. Et je lui dis, c'est quoi le niveau australien de foot? Il m'a dit, ils sont nuls. Il m'a dit, ils sont éclatés. Il m'a dit, tu vois National 2 au foot? Je dis ouais. Il m'a dit encore moins, comme ça. Je dis à ce point-là, il me dit ils sont nuls. Juste après, vous regarderez William Gallas, vous tapez William Gallas, boulette en Australie, il fait une boulette de ouf sur le terrain. Il fait une boulette de ouf sur le terrain. Bon, je vais pas envoyer un message parce que j'avais pas son numéro, bien évidemment. Mais franchement, je vais envoyer. Ouais, on a peut-être trop parlé l'autre jour. Le karma, William, le karma. Pourquoi il a fait quoi? Il a tiré dans le but? Pas sortrait, c'est passé. Pas sortrait, un truc comme ça où il rate la balle. Ouais, ça me parle. Ça te parle ce truc-là? Ouais. Tout le monde se fout de sa gueule parce que William Gallas, c'est un grand joueur normalement, tu vois. Et une autre soirée, il y a eu Usain Bolt. Là, par contre, tu peux pas aller le voir. C'était pas la même soirée. Non, tu peux pas aller le voir. Il y a les barrières. Et je suis avec Gianni, mon autre pote là, qui paraît dans le business. Comment tu vas dans des boîtes où il y a des gens comme ça? Tu dois aller franchement, dans les meilleures boîtes. Mais non, parce que l'Australie, il y a pas de problème. Les gens ne vont pas te casser les bonbons parce que t'es une star. William Gallas, c'était même pas dans le VIP. Ah ouais. Et après, avec Jason, on rentrait aussi tout le temps dans le VIP. Le mec, il nous faisait rentrer dans le VIP. Je faisais des soirées avec Will.i.am et les MFAO. Les mecs dansaient à côté de nous, dans des trucs de ouf. Il y avait Kendrick Lamar, pour ceux qui. Non, si. J'ose pas. Ça va. French Montana, je me dis, tu connais pas. Kendrick, à mon avis, c'est trop poussé pour toi. Ok, bon, Kendrick, tu vois, il était à côté. Donc voilà. Et là, il y a Usain Bolt avec des meufs de ouf. Voilà. Et je le regarde, je dis, c'est pas possible, tu vois. Je dis à Gianni, attends, mais c'est Usain Bolt là? Il me dit, mais non, gros, abuse pas Usain Bolt ou Hugo's, quoi. On regarde. Putain, mais c'est lui, tu vois, en fait. Et voilà, comment. Et du coup, lui, par contre, on lui a pas parlé. J'aurais pas de story à vous raconter. Okay. Donc voilà. Je finis sur l'Australie. Je reviens. Restauration, donc là, suicide dans 2-3 mois. Et donc tu deviens un bon commercial et tu t'en rends compte? Non, en fait, oui, c'est ça. Ils attendaient de te le rappeler. Putain, il suit, bordel. Ah bah c'est un métier. Je reviens voilà, et il y a dans le restaurant où je travaille dans le 16, un restaurant un peu huppé, donc là aussi encore une fois des stars, mais des stars françaises, un peu moins sexy, un peu moins. C'est moins fun? C'est beaucoup moins fun. T'as vu qui par exemple? Mylène Farmer qui me faisait servir son chien à table, par exemple. Sans déconner. Non, sans déconner. Patricia K, je la servais, elle est maigre de ouf. Et donc elle mangeait pas, il y avait encore la tranche de... C'était un restaurant thaïlandais classe. Il y avait la tranche de basique qui n'avait pas bougé sur le plat. Tu vois, elle mangeait pas. Je me demandais pourquoi je faisais ça. Commande-moi un verre juste. Voilà, j'avais j'ai eu Pascal Légitimus pas mal de fois. J'ai eu... qui a écrit, tiens, question de culture, le miroir de Cassandre. Ouais, mais là, les entrepreneurs ne lisent pas, il faut dire la vérité. Non, c'est vrai. On lit pas de livres comme ça. Ma meuf connaît, elle est forte en français, contrairement à nous tous, à mon avis. Ça va, moi. Ah, donc tu j'ai beaucoup bossé aussi. Ah. Parce que je faisais beaucoup de fautes et donc à un moment donné, j'ai passé 1 ou 2 ans de ma vie à travailler à mort l'orthographe. Ah,
Pas le choix. Moi, j'ai attendu ChatGPT. J'ai prié. Moi, pareil. Ouais, voilà. Donc, J'ai vite compris qu'il valait mieux savoir oui. compter que lire. Voilà, c'est ça. Ouais. Et ouais, parce que oui. Tu es d'origine? T'as une origine espagnole, quelque chose comme ça? Pas du tout. Non, je crois pas. Non. Ok. Non, il habite C'est mon juste grand-père qui me disait ça. Moi, je suis immigré espagnol. Mon grand-père, Ah oui. il sait pas parler français, mais par contre, Il sait compter. il sait compter. Il avait un bar et il faisait de l'argent avec des centimes. Et du coup, il a fait son petit patrimoine comme ça, donc c'est pas mal. Ok, trop fort. Mais pour revenir à ce que je vous disais, donc je vais dans le salon privé, je gère que des stars. Et le patron de la boîte, c'est lui qui a ce restaurant. Il me reprend, il me dit vas-y, il vire quelqu'un pour me reprendre. Il me dit je te kiffe, reviens et tout. Nanani. Et du coup, il me dit je te mets dans le petit salon. T'as pas beaucoup de couverts. Par contre, Tu les éclates. faut les soigner. Tu Il faut les- que tu me vendes tout ce que je te dis de vendre. Faut que tu fasses des grosses tables. Moi, il me dit ça, je kiffe, tu vois. Parce que j'aimais pas faire sans couvert. Enfin, franchement, je faisais déjà runner en Australie, ça va 2 secondes, tu vois. Fais-moi des bons petits trucs où j'avais Harry Roselma qui est très sympa, Harry Roselma. Ah ouais? C'est le mec, c'est la star que j'ai préféré servir parce qu'il te respectait de ouf. Je sais pas comment expliquer. En fait, t'étais pas que un serveur pour lui. Le mec Ouais. te disait ouais, tu me conseilles quoi, tout. Vraiment, t'es très cool. Ouais. Alors que Mylène Farmer me disait ouvre-moi la porte de derrière que personne me voit. Ah ouais? Oh là là. Bref, elle m'a saoulé. Elle. Donc, j'aimais pas du tout. Et donc là, je devais vendre les choses qui n'étaient pas vendues et je devais vendre les bouteilles les plus chères, les plats les plus chers. Surtout les bouteilles, c'est là. Faut savoir qu'en restauration, là, ton vrai business, il se fait sur l'alcool, la boisson. Il se fait pas sur les repas. Et du coup, là, j'étais un spécialiste. Et je dis putain, mais. Et du coup, il mettait Donc Harry Rosenmack, tu le faisais casquer. Mais lui, j'avais pas besoin. Il était chaud. Mais par contre, ouais, Légitimus, j'avais beaucoup d'hommes politiques que je ne citerai pas. Par contre, beaucoup Pourquoi d'hommes politiques. t'as eu président pourquoi est-ce qu'on. Ouais. Ouais, pourquoi tu veux pas les citer? Pourquoi est-ce que Mylène Farmer on peut et pas. Bah parce C'est que quoi l'homme politique, il peut peut-être aller regarder, je sais pas, l'historique d'une boîte, je sais pas. Non, je sais. Non, parce que c'est pas fun. Vas-y, j'avais des Xavier Bertrand pour les anciens. Ouais. Même C'est moi, Sarko. oui. Bah oui, 16e, Il Sarko. doit être sympa. Sarko, il est sympa. Franchement, ouais. Mais il vient que 3 gardes du corps. Ah ouais? Un peu moins sympa. mais c'est juste que ouais, là j'étais le meilleur vendeur là-dessus. Moi par exemple, je recevais aussi des je sais pas, alors c'était des mecs des Africains qui étaient dans du pétrole ou qui étaient bien placés. Par exemple, ils réservaient, c'était fou. Les Africains, j'ai plein de trucs avec eux où la plupart du temps ils réservaient à 20h30. Ils arrivaient minimum 22h, 22h30. Ils mangeaient en 5 minutes. Par contre, qu'est-ce qu'ils étaient sympas. C'est vraiment cool à servir. Ils sont trop gentils. Et en termes de tips, t'as la fille qui vient te voir qui dit dites pas à mon père, je vous lâche 200 boules. T'as le père qui vient et dit franchement, vous avez bien servi, je vous lâche 500 boules. Ma fille, un mec qui m'a dit un jour, ma fille, elle vous a pas laissé avant, hein? Non, j'ai pris 700 boules un soir. Comme Ah ça. ouais. Je me suis fait péter, j'ai dû partager avec tous les autres. J'étais tellement énervé parce que je me suis fait péter à chaque fois sur le billet. Alors d'habitude ils me font discret, tu vois, ils te donnent dans la main, merci beaucoup, et tu sais, tu prends dans la main, c'est vous, je vous remercie, attendez. Alors là, vous êtes le meilleur client que j'ai eu. Bref, mais là, ils m'ont tous vu parce qu'ils savaient, parce que les autres en fait, il y avait personne ce soir-là, ils attendaient que les gens, je sais plus c'était quoi, je pense que C'était c'était des gens richissimes. richissime, hein, attention. Et après, tu fermes en plus. Après, tu les vois plus, tu vois. Ils sont arrivés à 22h30, 23h. À minuit, ils avaient mangé. Parce que le resto fermé, tu vois. T'as tous les salariés qui disaient oh, ils font quoi ton groupe là? Et que les gens savent, moi je mange pas avec eux, tu vois. J'ai pas rien. Donc. Mais bon, C'était un petit truc fermé, genre quand il y avait une. c'était un petit salon. Ouais, t'as 30 couverts grand max. Voilà. Ah, dans le salon? Dans le salon. Et les autres, après, Ah, t'avais. donc des 100. fois, t'avais plusieurs stars en même temps au même endroit. Oui, ils se connaissent la plupart du temps, ils se Et connaissent. toi et moi, on réserve pour aller dans le salon, on va se faire enculer, quoi. Enfin, Non. on va se faire voir. Ouais. Non, bah sinon, si je te connais, je peux te faire rentrer dans le salon. Ok. Mais non, oui, sinon, effectivement, si toi tu réserves, tu t'es pas placé dans le salon. Ok. Donc voilà. Et du coup, ça me saoule, je travaille trop, j'ai des bons tips, mais voilà, pas dingue non plus, à part là, ce soir-là. Et en plus, j'ai dû partager, donc tout. On sait que c'est encore là. Hein. Ouais. Ah, ça, j'ai pas aimé ça. Ils m'ont tous regardé quand ils m'ont donné Ah, le puis en billet. plus, t'as partagé, mais c'était pas. En plus, on est 150, le barman il fait rien. Je donne 2 € au barman à chaque fois. Ça, c'est pas bien en vrai. Je regarde parce que les barman ils sont graves là et ils gagnent vraiment pas de tips. Bref, et du coup, on me propose, comme j'ai fait 1 an d'apprentissage pendant mon BTS. Donc là, t'avais 25-26, on était Ouais, en 25-26, 2016, ouais, c'est ça. Ok. 24-25 plutôt. Ok. 25 ans, Sodexo, j'ai fait 1 an en fait à 20 ans, 21 ans, j'ai fait 1 an en tant que
directeur adjoint d'un restaurant d'entreprise, c'est une cantine en gros, hein, ça fait stylé de dire ça, mais c'est une cantine. Un peu classe par contre, produits frais et tout, tu vois, il n'y a pas de congelé. Et ils se rappelaient de moi, je leur dis que je suis rentré à Paris, et ils me disent, ok, bah tu sais quoi, viens au siège, tu prends un des restos du siège et je te mets bien, tu as ton RTT, cadre, vendredi, je travaillais jamais le vendredi, j'avais tellement d'RTT que je posais tous les vendredis, c'est un truc de fou. J'ai jamais aussi peu travaillé en tant que salarié et fait de l'argent, donc c'était cool. Et j'étais quand même bien payé, je me rappelle, j'avais tellement bien négocié que la sous-directrice du grand restaurant du siège, quand elle voit mon salaire, quand on est tous dans le bureau, elle dit « Attends, mais t'es plus payé que moi, toi, le gamin, là ?» Je dis « Je sais pas, t'es payé combien ?» Elle dit « Non, mais je vois ta fiche de paye, arrête de me mentir. » Je dis « Ouais, bah, t'as pas négocié. » Et en fait, c'est là que c'est un peu pas parti en coup, mais voilà, tu sais, c'était un truc de taf comme ça où t'es 150 000, les gens. Tu t'es payé combien à titre d'exemple? J'étais payé 2006. Ok. 2006 avec des RTT, et Ouais. j'étais pas mal, hein, 24 ans, j'étais bien, j'étais le roi du pétrole. Comme ils disent. Ouais, comme il disait. Voilà, donc c'était bien, mais je suis pas resté parce que je vous explique ce qui s'est passé. J'ai un truc qui n'a pas marché. J'ai dit avec le mec qui m'a recruté là, est-ce qu'on ferait pas du room service, mais pour les sociétés? Tu vois, moi je venais de l'hôtel-restauration. Il me dit allez, on tente et tout. Mais il dit par contre on tente. Et c'est là où je me suis un peu fait niquer. On tente, mais c'est toi d'abord qui pousse le chariot. Tu sais, le chariot du... Je dis non, on peut pas recruter quelqu'un. Il me dit non, on n'a pas la thune, on fait un essai, donc tu essayes et tu vas prendre un tablier. Donc moi j'étais directeur d'un restaurant et après l'après-midi j'étais avec un chariot en train avec un tablier. Service dans le... Tu sais, que presque beignet, chocolat. J'ai dit oh putain, qu'est-ce qui m'arrive là? Je suis tombé bien bas. C'était Uber en fait. C'était Uber m'a copié d'ailleurs. Hein, Bien sûr, bah, c'est tout de suite ce que. Ouais, c'est ce que t'allais me dire? Bah, Ouais. Bien sûr. Ouais, j'ai pas pu les attaquer. Ouais. Donc j'ai fait ça a pas marché. Mais par contre, quand je servais les commerciaux, je faisais des blagues, je parlais avec eux. Et il y a des mecs qui vendaient le projet en fait Sodexo à de nouvelles sociétés. Donc tu allais faire une presse, tu étais en face de d'autres sociétés de restauration d'entreprise. Ouais, c'est des appels d'offres pour C'est ça. ça, exactement. Putain, il est bon lui. Hein. Ah bah... Le Enzo, depuis qu'il s'appelle Enzo, le Enzo, ouais. c'est le premier épisode que je fais comme ça. Ah ouais, putain. Erwan, c'était pas ça. Ah ouais, non, mais parce que je connais un très bon Enzo qui fait des podcasts. C'est pas toi. Ah non, rien à voir. Bref. Ah, les stars. Du coup. Tu faisais le room service? Room service, je passe beaucoup de temps avec les commerciaux. Les commerciaux me disent je suis sûr que si t'es commercial, tu nous tapes tous. Je dis je pense pas et tout, quand même, pas à ce point-là. Et dans le fond, tu disais si, je vous démontre. En fait, je sentais que voilà, fallait que je fasse ça et tout le monde me le disait. Et là, il y a un appel d'offres, justement, pour une très, 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 très grosse boîte. Donc là, c'est un contrat, ça vaut des millions sur des années. Ouais. Et il me dit ramène le chariot. Et ça va peut-être être le game changer par rapport aux autres. Les autres n'ont pas le room service, tu vois. Ouais. On savait que c'était pas intéressant, mais c'est pas grave. Oui, tu vois, c'était le petit truc en plus. J'arrive, je vois le grand patron de la société, mais je pourrais même plus vous dire, je pense que c'est pas une grosse boîte market, je sais plus, bref. Publicis ou un truc comme ça? Non, on travaillait déjà, j'ai travaillé à Publicis, pour Publicis justement, Champs-Élysées. C'était mon apprentissage. Et du coup, c'est une autre très grosse boîte ou un truc, je sais plus, bref. Et là, lui, il y a le trompa, il est là. Je vois, il est pas emballé. J'arrive, je sais pas ce qu'il prend. Trompa patron, hein, pour celle Patron, ouais, je suis un ancien. Hein. La vérité si je mens. Ouais. Je suis un ancien, désolé. Et du coup, il est là, je vois, il est pas chaud. Ils me disent rentre avec le chariot, je fais des blagues. Je dis on peut même faire des cocktails sans alcool, regardez, je fais un Virgin Mojito et tout, mais vraiment devant le mec, glace pilée et tout. Hein. Je me suis chauffé. Je lui fais des blagues. Le mec gaulerie, on a gagné le truc. Je rentre avec le chariot et là, il y a Sodexo qui me dit ouais, faut absolument que tu fasses commercial. Hein. Vraiment, t'es fait pour ça. On te veut à chaque présentation maintenant. Et je dis, mais mon salaire, il change ou pas? Et ils me disent non. Je dis, non, vous êtes des fous, vous. Je suis payé à faire des panini le midi et plus le chariot avec mon petit tablier. T'as cru que j'allais en plus gagner le même salaire et te faire gagner des millions, Sodexo. Ouais. Mon associé qui a rejoint un grand réseau MO, Vincent, qui était lui cuisinier chez Sodexo, on s'est rencontré là-bas. 6 mois avant, il me dit, ouais, je veux pas trop te chauffer, mais toi, tu vas faire un carton dans les mots. Je dis, abuse pas. J'ai grandi en HLM. Je vous raconterai après mes débuts, vous allez gaulerie. Et donc, du coup, je dis à Sodexo, j'arrête, je pars dans l'immobilier et tout. Ils essaient de me retenir, ça se passe
pas bien. Ils me disent, ouais, mais vas-y, on t'augmente et tout, mais fais commercial avec eux, avec ton chariot. Et en fait, je me faisais chier en réalité. Je vous dis la vérité, je me faisais chier. Ma meuf, à l'époque, elle comprend pas. Elle me dit, mais t'es un fou, toi. Tu sais, à l'époque, 24 ans, 2006, plus ils allaient m'augmenter. C'était la même. Ouais. Ouais, t'étais déjà avec elle à ce moment-là. C'est quand je suis revenu, en fait. Donc, Ok. je suis resté avec elle après. Ah oui, mais c'est pas celle que t'as actuellement. Non, C'est ton ex du coup. non, c'est mon Ok. ex. Et du coup, là, je vais dans l'IMO. Voilà. Et là, dans l'IMO, Quelle année t'arrives 2016 2015. 15. Ok. 2015, 2016. J'ouvre ma boîte le 10 décembre, mon anniversaire, le 10 décembre. Ah, t'es du 10 Je décembre. ouais, je suis du 10 décembre. J'ai Ouais. retenu cette date comme ça, et puis je pars en vacances en Thaïlande, et quand je reviens en janvier 2016, je commence l'IMO pour de bon. Je fais partie des 300 premiers de ce réseau. Donc, c'est le début des réseaux. Vraiment. Ouais. Il y en a un gros, il y a des avant, il y a celui-là qui était pas mal. Et du coup, comment dire, ça se passe super bien, sauf que mes premiers rendez-vous, tu sais, il y a des mecs qui t'accompagnent, qui disent, je viens avec toi, on Ouais. fait le rendez-vous, je te montre comment ça se passe. Grosse maison pour commencer, qui vaut des millions, Ouais. et j'attends le mec à 9h. Et je dis, t'es où? Il me dit, oh mince, je suis sorti hier, je suis pas réveillé un samedi matin. Je dis, mais moi, je vais faire l'estimation d'une maison alors que je sais même pas, je connais rien l'IMO. Ouais. Tout à fait, il me dit. Bonne chance. J'y vais. Je rentre. Bonjour, monsieur. Je tremblote de la patte. Mais vraiment, tu sais que tellement je tremble, j'arrive même pas à prendre les documents. Et là, j'arrive devant une chaudière et je lis ma feuille. Je lui dis, du coup, c'est électrique ici? Chaudière à gaz. Ouais. Le mec me regarde. Ah non, c'est une chaudière à gaz, donc c'est au gaz. Voilà, comme son nom l'indique. Très bien. Je pose une deuxième question, et là, le mec me vire de sa baraque. Il me dit, donc une maison, en général, pour expliquer un peu le contexte, t'es rarement en copropriété, on est bien d'accord. C'est une monopropriété. C'est rare. J'en ai. Il y en a, mais très peu. C'est Voilà. ouais, en lotissement, ça peut Ou en arriver. lotissement, ça peut arriver. Vous savez, copropriété horizontale. Desperate Housewives, t'as tous la même maison, Ok. et c'est moche. Mais voilà, en gros, Si c'est 1% des maisons, peut-être 5, c'est pas plus quoi. ouais, je pense pas, ouais. Mm. De ce que j'ai fait en 8 ans d'IMO. Peut-être plus à Paris, mais nous, moi, je le vois jamais. Si, en Non, banlieue à Paris. Si, en fait, les anciens lotissements, très souvent, Ouais. le lotissement a été créé, c'était une copro et après, ça pouvait arriver. Ouais. Et c'est une copro mais horizontale et maintenant, non t'as pas un- une copro verticale. Exactement, c'est ça. T'es un. Ouais, j'ai fait un petit peu d'IMO. Mais à Paris, il y a très peu, tu vois. Donc, du Ouais. coup, le mec, je lui pose la question dans sa maison quelles sont les charges collectives? Oh, putain, un sans faute. Un sans faute. Et c'est que le mec est sympa, il me dit, avant de me virer, il me dit, bon, asseyez-vous, vous aviez une estimation à me proposer quand même? Je dis, ouais, je lui présente les papiers. Alors ça. Ok. Bon, bah, on se rappellera, hein? Et tu sais, vous connaissez cette phrase. Ouais, je vous rappelle. Hmm. Bon, j'ai appris plus tard que, avec un peu d'expérience et Les plusieurs gens ne rendez-vous, les gens ne rappellent jamais. Voilà. Donc, c'était mon premier rendez-vous. Tu lui as IMO. dit quelles sont les charges de copro? Ouais. Oh la masterclass. Ouais, c'est écrit sur ma feuille. Hein. Moi, on m'a pas dit, le mec qui est pas venu avec moi. C'est Vincent qui devait venir avec moi. D'ailleurs. Tiens, je le balance. Mon associé, il devait venir avec moi. Moi, il y a écrit, remplissez les cases. Il y avait un QCM sur le truc. Moi, je te rappelle que les QCM, je les remplissais avec ma calculette à la base. Donc, pour faire le truc, moi, sans calculette, j'étais pas bien. Bref. Donc, bref, ouais, et je commence très mal l'IMO. J'ai Ça fait 45 000. Ok. 35 000 euros sur papier, 45 000. Ok. Parce que tu peux passer 2-3 ventes pour que tes potes débloquent du MLM, par exemple. Donc, j'ai passé 2-3 ventes en Ok. disant c'est eux qui ont fait la vente. En Ok. réalité, j'ai fait 45 000. Ok. Voilà. Ok. La vraie histoire, c'est que ma mère a des gros soucis d'argent, le resto a fait faillite. Et j'ai dit à ma mère, je reste 1 an chez toi, de plus, parce que je voulais me barrer. J'avais quand même 25-26 ans. Mm. À 26 ans, je me barre de chez toi et on a remboursé ton crédit. Elle avait exactement 35 000 euros de crédit. Hmm. Donc on a presque tout remboursé, parce qu'elle donnait un peu quand même. Mm. Et en même temps, je payais le loyer de ma mère qui payait 1700 euros, je me rappelle, pour un vieux truc tout pété sur une nationale. Pff, je lui ai dit à ma mère, je pense qu'il y a un problème de gestion de thunes. Maintenant je que pense, avec je suis toi. dans l'immobilier. Ouais. Non, mais même ma mère, en fait, elle a eu toujours des problèmes de gestion de. Ah ouais Elle sait pas. Elle sait, tu vois, par exemple, les courses, Hmm. s'il y a un truc où il y a écrit. Je sais pas, tu sais, pot-au-feu déjà prêt, il y a déjà tous les légumes dedans. Au lieu d'acheter carottes, des trucs, non, elle va. Oh, mais il y a pot-au-feu tout de suite. Ils ont dit que c'était pot-au-feu. En Ouais. marketing, c'est une bonne proie. Oh, c'est la meilleure. Et je teste mes produits sur elle. Donc du coup, pareil, l'appartement, je vois 1700 euros, c'est un 3 pièces. Je suis sur une avenue, il y a tellement de pollution que tu ouvres, d'un coup tu deviens gris, donc tu refermes ta... Non mais vraiment, c'était de la merde le truc. Ouais. Je dis à ma mère, je pense qu'il faut déménager, tu vois. Je vais pas payer 1700 balles, mais par contre, quelle motivation ça m'a donné, mon pourquoi là, c'était le plus gros pourquoi que j'ai eu. Ouais.
parce que en un an, j'ai réussi à rembourser, on va dire, son crédit et j'étais tellement fier. Alors, j'ai vécu avec 400 balles par mois, du coup. Faut savoir que, du coup, j'ai rien pris pour moi, mais ma mère, j'étais content de l'aider là-dessus, tu vois. Je suis très fier de ce truc. C'est peut-être le truc, pour l'instant, dans le businessment parlant, où je suis le plus fier. Voilà. Ok. Vraiment, d'avoir remboursé ça. Voilà. Donc, voilà un peu comment je suis arrivé dans l'IMO. Et après, Combien de temps dans l'IMO? 8 ans. Ok, Ah, t'as fait 8 ans. 8 ans. 8 ans officiellement, 7 ans. Tu considères que t'as 6 terminé ans. cette année alors? 6 ans. 6 ans, en réalité, c'est 2 ans, je prenais le MLM qui avait à prendre. Ok. Voilà. Ok. Tu l'as plus là? Non, là, j'ai arrêté. Ok. Ouais, j'ai Ça arrêté. ça se revend ou pas sa position dans des boîtes comme ça? Quand t'as une grosse équipe, ça se revend. Ouais. Ok. Moi, je suis monté à 30. Et ça se revend, c'est quoi? C'est un pourcentage du chiffre d'affaires global de l'équipe? Je crois. Alors, c'est un peu. C'est pas délicat, mais le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règles, moi, je trouve. Je pense que chaque réseau immobilier. Ouais, mais il n'y a pas de règles comme, je sais pas moi, comme tous les commerces en fait. Oui, tout à fait. Parce qu'en Ouais, fait, ouais. c'est un fonds de commerce. C'est ça. Mais le truc, c'est que, tu sais, il y en a qui disaient, c'est 30% du chiffre d'affaires de ta lignée. Mais c'est- comme on dit pour une boulangerie, ça se vend 30% du chiffre. Voilà, c'est Il y ça. a des grandes règles. Ouais. Et puis après, en fait, il y a le cas particulier. Le mec a un super emplacement, un petit loyer, peu importe. Ouais, c'est Tu ça. vois, Ou alors le mec, il y en a qui avaient 200, ils performent pas. Il y en a, ils ont 200, ils performent de fou. Tu Bien vois. sûr. Donc du coup, 200 qui performent de malade, forcément, ça ne vendra pas le même prix. Mais en gros, c'était ça, ouais. Ok. Mais moi, j'ai pas kiffé du tout m'occuper des 30 personnes. Ça m'a vite saoulé. J'ai dit, je suis pas fait en fait pour ça. Je suis impatient. J'aimerais que les gens comprennent vite. Donc du coup, je me suis dit, ah non, en fait, là, non. J'ai commencé, avant de lancer un business, on a commencé à faire du recrutement via des ads avec Vincent. Donc là, je prenais les appels, là, c'était bien. Là, Et vous deviez être les premiers à faire ça. on devait, ouais, ça marchait bien, mais pour le closer, j'étais pas assez bon encore. Parce que je vous rappelle qu'en 2016-2017, les gens n'étaient pas encore dans le besoin, ils avaient un taf à côté, ça allait, tu vois. Donc ils avaient pas assez ce déclic, mais j'arrivais quand même à convertir. La cible, c'était quoi? C'était changement de vie ou complément de revenu? Changement de vie. Ok. Ouais. T'es pas content, t'es pas heureux dans ta Ok. vie, t'es salarié. Il y avait aussi le gestion de ton temps en fait. Concrètement, t'avais 3 choses: changement de vie, gestion de ton temps et tu es ton propre patron. On en a parlé tout à l'heure, c'est pour ça que tu collerais. Ouais, tu es ton propre patron, mais par contre, si je te dis d'aller avec la feuille bleue, tu vas avec la feuille bleue. Voilà. Mais voilà, bon, je crache pas dans la soupe. Ça m'a mis un pied vraiment dans l'entrepreneuriat. J'ai kiffé. Moi, je kiffais, c'était la négo. Mais ça te prenait du temps? Au début, oui. Après, j'ai mis tout en place un système pour. J'étais assez dur avec les mecs que j'avais dans l'équipe, les mecs et les meufs. Mais en gros, c'était. Parce que tu fais beaucoup de. Tu sais, en fait, ils te prennent pour ton grand frère. Et même quand ils ont 40, 50. De la calinothérapie. Ah ouais, putain, j'en pouvais plus. Oui, il m'a dit ça, mais je sais pas, je me sens pas d'attaque. Ouais, alors je t'explique. Je suis pas là pour dire si t'es d'attaque ou pas. On est là pour faire du business tous les deux. Et je disais vraiment, quand tu m'appelles, attends pas que je te donne la solution. Je veux que tu aies une solution que t'as réfléchi à une solution. On en discute tous les deux, mais tu m'appelles avec une solution déjà pré-réfléchie. Sinon, parce que ça, on en a parlé tout à l'heure, parce que toi, tu faisais aussi ce truc. Si tu m'appelles pour me dire qu'est-ce que je fais, en gros, je fais le taf pour toi. Et ok, je fais le taf pour toi, mais on fait 50-50 tout de suite. Plus en plus, je vais prendre du MLM sur toi. Ce qui est pas le but, tu vois. J'aimais pas faire ça. Donc, moi, je voulais que vraiment les mecs qui performent, j'adorais qu'ils me disent, ouais, ok, j'ai changé de vie, tu vois. Pour le coup. Vraiment. Mais si c'est pour que je te prenne 50 à chaque fois, tu seras juste un apporteur d'affaires pour moi. Et il n'y a pas de problème. Closer, la négoce, je sais faire. Il n'y a aucun souci, je vais m'occuper. Par contre, je prends 50. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai fait rentrer ma mère, moi, dans l'IMO. Ah ouais? Ouais, j'ai fait rentrer ma mère, elle a plus de taf. Le resto s'est écroulé. Je dis, vas-y, viens dans l'IMO. Elle commence à Montrouge. Et je vais le dire pour la première fois en public, cette histoire, je ne l'ai jamais dit. Je fais rentrer ma mère et je lui dis, c'est exactement pareil pour toi. Tu m'appelles avec une solution. Je suis désolé, maman, je vais être dur avec toi, mais ne m'appelle pas en me disant qu'est-ce que je fais, mon fils. Sinon, ça va me vénère et toi et moi, on va pas pouvoir travailler ensemble. Vraiment. Elle me dit, ok. Elle m'appelle, elle me dit, oui, j'ai un bien, mais là, Stéphane Plaza, ils me l'ont volé. Je dis, comment ça, ils te l'ont volé? 15 jours de rétractation du mandat. Ils veulent que je dépose les clés. Donc, je lui dis, écoute, passe-moi le numéro de la propriétaire. Elle me dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Je lui dis, t'inquiète, maman. Là, la solution, elle l'aurait pas. Elle l'aurait pas eu, c'était le début. C'est pas possible. J'appelle la propriétaire. Bonjour, madame Martin. William de Stéphane Plaza Montrouge.
Moi, je suis dans mon réseau toujours, rien à voir. Je lui dis voilà, j'ai eu Madame Dominguez, vous nous apportez les clés apparemment. Oui, c'est ça, oui, elle nous avait dit 220 000. Moi, je pense qu'il en vaut 250 le bien. Attendez, mais vous pouvez me donner l'adresse, madame ? Elle me donne l'adresse, je connais l'adresse, et j'ai accompagné ma mère pour prendre le bien. Elle me dit oui, oui, nana, ok, 200, combien ? 220. Elle est gentille, hein. Moi, je vous en propose 200 si je le prends, votre bien. Je le prends pas 250. Hein. 250, laissez les clés à Madame Dominguez. Et en plus, je me permettrais de vous dire quelque chose. Je connais bien Madame Dominguez, on fait pas partie. Alors, on n'est pas dans la même crèmerie. Je fais vraiment des mots à l'ancienne. On n'est pas dans la même crèmerie. Et par contre, on a toujours un code de déontologie ensemble. C'est que moi, je lui prends pas ses biens. Donc là, déjà, le fait que vous me rapportez les clés, je suis un peu mal à l'aise. Mais en plus, franchement, elle tape super bien. Si elle vous dit 220, c'est que c'est déjà 220. Voilà. Donc, pour une fois, moi, j'aurais pas pris le bien. J'aurais laissé Madame Dominguez qui travaille super bien. Elle dit ah oui, vous pensez ? Bah oui, là, vous m'apportez les clés. Moi, je vous prends 200 bien déjà. Et en plus, c'est quelque chose qui se fait pas. Je vous dis, c'est une des meilleures de Montrouge. Hein. La meuf dit ok, bah écoutez, bon, alors je lui laisse les clés, hein, d'accord ? Oui. Pff, elle raccroche. Ma mère m'appelle quoi ? Un quart d'heure après. Et du coup, ma mère m'appelle, elle me dit qu'est-ce que t'as fait ? La propriétaire vient de m'appeler. Elle m'appelle plus Madame Dominguez, elle m'appelle Elisabeth. Elle veut le mettre à 210 et elle veut que je sois en exclu. Elle veut passer en exclu. Qu'est-ce que t'as fait, William ? Écoute, je me suis fait passer pour Stéphane Plaza. Et du coup, elle a eu le truc de fou, c'est que ça, en plus, ça a déclenché le business pour ma mère de malade. C'est que elle a mis son panneau. C'est une résidence, en fait. C'est pas une résidence à plat, c'est une résidence en rond. Et donc, quand tu mets un panneau, toute la résidence le voit. Ils sont vraiment en vis-à-vis de dingue. Donc, elle a mis un panneau. Après, elle a mis un deuxième panneau. Après, elle a mis un troisième panneau. Elle avait toute la résidence. C'était des biens qui se vendaient pas cher à Montrouge. C'était vieux, c'était dégueulasse. Mais ça se vendait bien. Et du coup, elle a fait son business comme ça. Et moi, des histoires comme ça, j'en ai plein dans l'IMO. Franchement, il y en a un pareil. Tiens, j'en ai une masterclass là que t'as fait. J'en ai une. Vraiment, ça a été game changer pour moi. Un pote d'enfance que j'ai pas revu, un pote de Robin, qui était à l'école avec Robin, d'enfance que j'ai pas revu depuis 7-8 ans. Je vois que sur Facebook, il met son bien en ligne. Et je fais ma petite étude vite fait. Et c'est à Évry. Courcouronne. Alors, Évry, Courcouronne, pour ceux qui connaissent, c'est dans une des plus grosses cités d'Évry. Le bien, vous allez comprendre, 100 mètres carrés, 60 000 euros. Voilà. C'est bon. On est Saint-Étienne. Ouais. Saint-Étienne. Et t'es à Évry, t'imagines ? Donc, t'imagines la qualité de. Non, mais ça devait être cata. Quand il me dit ça, je lui dis écoute, moi, je veux bien prendre ton bien, mais déjà, tu vires. C'était la cousine de sa femme. Je lui dis tu la vires. Ouais. Moi, c'est que exclu. Je prends jamais de simple, premièrement. Ouais. On en parlait tout à l'heure. Et je te le prends au bon prix. Et comme t'es mon pote, vas-y, je prends 6 000 euros de com. Il me dit ouais, en plus et tout. Personne ne voulait son bien. J'ai essayé d'abord de leur fourguer, personne ne voulait. Je dis vas-y, je vais y aller. En plus, c'est mon pote, je vais le revoir, ça me fait plaisir. Je m'arrêterai, je passerai du temps. Ouais. Si mon scooter n'est pas volé en bas. Mais vraiment, tu sais, regardez mon scooter, il me dit accroche-le bien. Ouais, bah tu m'étonnes. Tu m'étonnes, j'ai accroché 2 fois même. J'ai tout alarme, j'ai mis une chaîne, t'emmerdes pas. Voilà, et j'ai craché dessus même pour que personne ne le prenne. Il est pourri, c'est un vieux scoot, hein, vraiment, ne le prenez pas. Bref, donc je le prends. Et là, je le vends en 2 visites. Voilà. Je raconterai pas comment ça s'est passé, mais je le vends en 2 visites. Pourquoi tu raconterais pas ? Parce que j'ai mes techniques de... Lui, je ne l'ai pas fait, mais j'ai mes techniques. Après, je vous raconterai 2-3 petites techniques que je donnerai pour avoir le bon prix avec le propriétaire. Bref, lui, je ne l'ai pas fait parce que lui, il a toujours été... c'est un pote et il m'a fait confiance tout de suite. C'est rare, attention, quand on travaille avec les gens qu'on connaît souvent, pour la plupart dans l'immobilier, ils essayent de te retourner. Tu me trouves pas la fin du mot là pour une fois ? Tu te démerdes. Ils essaient de te la mettre bien profond. Voilà, je vais le dire comme ça. Et du coup, lui, vraiment, c'est devenu un de mes meilleurs amis après. Il s'appelle Loïc. Je sais pas s'il regardera ce truc, il se reconnaîtra. Vraiment, c'était une crème et tout. Et je lui vends son appart facilement. Qu'est-ce qui se passe ? Game changer pour moi. Il m'appelle. Et il me dit écoute, je te l'ai pas dit, mais ma mère a tout un étage d'un immeuble haussmannien dans le 10e. Dernier étage. Et elle veut tout vendre. C'était le test. Elle veut tout vendre. T'as passé le test. Je te jure, c'est vrai. Elle veut tout vendre. Et le mec, je fais 60 000 euros de com avec lui. Mais non. Mais si, 60 000 euros de com avec lui en un an.
Et du coup, je veux même pas faire de prospection. Je suis à côté, je fais le mandataire, tu vois. Donc je me dis, attends, mais je vais faire ça en plus à côté. Comme ça me paye mes charges, plus que mes charges même. Ouais. Tu vois. Donc 60 000 euros de com. Hop. T'as tout Tranquille. vendu? T'as vendu Ah tous ouais, les j'ai tout tests? vendu. Ah bah ça, Paris, tu mettais l'annonce, mon téléphone il était comme ça à la fin. Viens me sauver, mets-moi dans le frigo. Ouais, je dis attends, c'était un truc. Et j'ai dit à Loïc, s'il te plaît, viens, fais étape par étape. On met pas tout d'un coup parce que je vais me faire allumer là. C'est pas possible. Et Mon ça se téléphone. vendait comme des petits pains. Ah oui, Ah j'ai oui, tout c'est- vendu. J'ai tout vendu et tout était un peu vieillot en plus, hein, franchement. Mais bon, Paris, 10e, en plein centre de Paris. J'avais de tout, des étrangers, tout. Bref, j'ai tout vendu. Mon pote était très content et voilà. Toi Et, aussi. ouais. Le faux texto, tu connais cette Ah non, vas-y, je la prends. Le faux texto, elle est magnifique. Ça, ma mère, je lui ai fait faire plein de fois. Elle tremblait à chaque fois. Je lui dis, fais-moi confiance. Elle me dit, tu vas me faire rater ma vente là, William. Je dis, fais-moi confiance. Quelqu'un te dit dans l'appartement, je suis ultra chaud, je le prends. Ok. Vous me faites l'offre quand? Je vous fais l'offre là ce soir. Toujours tu fais acquiescer ce soir, donc on est bien d'accord que vous me faites l'offre. Ouais. Oui, bien sûr. T'as ton oui, normalement, t'as ton offre. Si t'as pas ton offre, la dernière strate. Et la personne qui m'avait formé m'avait dit, tu sauras maintenant ce que tu aurais su plus tard. En fait, pourquoi? Avec le texto, ça fait déclencher une réaction chez la personne. C'est, par exemple, Monsieur Martin, devant moi, me dit qu'il va faire une offre. Je n'ai pas d'offre. J'envoie à 23h30. Bonjour Madame Dupont. Je l'envoie à Monsieur Martin. Je vous informe que vous êtes désormais la seule à être positionnée sur le bien. Merci de me transmettre les coordonnées de votre notaire. Tu peux être sûr que la personne, même à 23h35, elle t'appelle. Et elle te dit tout de suite si elle fait l'offre ou pas. Donc tu sais tout de suite ce que tu sauras plus tard. Et là, ma mère, il y a un mec qui la faisait galérer. Je dis, vas-y, tu me saoules, donne-moi le truc. J'envoie le texto. Je me rappelle de son nom. Je crois que c'était le nom, un nom vietnamien. Monsieur Nguyen, voilà. Monsieur Nguyen. Non, Madame Truc, Madame Martin. Je vous informe que vous êtes la seule à être positionnée sur le bien. Les coordonnées de votre notaire, s'il vous plaît. Monsieur Nguyen, dans la foulée, je fais l'offre, j'ai peur de le perdre, j'y vais. En fait, tu déclenches une urgence. En fait, ça doit être oui ou non, C'est mais pas je sais pas. Voilà, c'est ça. Et l'objectif du closing, les commerciaux pensent que c'est une défaite de faire un closing et d'avoir un non. Alors pour moi, c'est une victoire. Complètement. On doit avoir l'information le plus tôt possible. Parce que le nombre de commerciaux que j'ai vus pendant 7 jours à attendre en disant, samedi dernier, j'ai fait une bonne visite. C'est sûr dans la semaine. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui se passe pendant cette semaine? Ils font rien. Ils se tapent sur le ventre. Tout va bien. La vie est belle. Ils bossent pas. Et ça, mais je l'ai vu combien de fois? Ah ouais. Et alors que si dès le samedi, tu poses les bonnes questions, tu as les bonnes réponses et tu as un non, parce que quoi qu'il arrive, tu devais avoir un non, bah, si tu le sais dès le samedi, dès le lundi matin, tu te remets à bosser. C'est ça, t'es au taquet tout de suite en fait. Tu perds pas de temps. Le temps, je leur disais, le temps c'est de l'argent. En plus, c'est des mandataires pour la plupart du Et temps. puis la charge mentale. Ouais, complètement. En fait, tu peux pas avoir trop de portes ouvertes. Et surtout des négociations sur des biens, des fois, qui sont assez importants en termes de chiffres. Ouais. C'est trop de stress, trop de tension. Si c'est non, bah, il faut le savoir tout de suite. Et c'est pas grave. Ouais. Parce que celui qui est capable d'aller chercher un maximum de non, c'est quelqu'un qui obtiendra énormément de oui. C'est ça. Voilà. On est d'accord. On a été formés à la même école, on dirait. Oh, j'imagine. En tout cas, des écoles similaires. Ouais, Probablement mais ça, c'était Montessori une ou vraie quelque problématique. chose Hein. comme Là, il soulève une problématique des commerciaux, c'est le nom. Le problème des commerciaux en général, c'est l'ego. Dans en tous réalité. et dans tous les domaines. Et dans tous les domaines. Hein. Parce que là, nous, on forme plusieurs commerciaux. Du coup, je les vois, hein, que ça soit pour, je disais, numérisation, je sais pas moi, produits d'entretien, n'importe quoi. Dès qu'ils ont un nom, on dirait qu'on leur a mis une grosse claque. Tu vois. Et c'est ça le problème. Alors que la vraie défaite, c'est je vais réfléchir. C'est ça. Moi, Ça, le non, c'est c'est dégueulasse. super. Moi, Ouais. un commercial qui me disait c'est non, je le félicitais. Ouais. Par contre, je vais réfléchir. Là, je lui faisais Ah ouais. je lui posais 12 000 questions. Ouais, c'est que moi j'écoute beaucoup Michael Aguilar, je kiffe, hein, je surkiffe, j'ai écouté plein de fois ses conférences, ils sont splendides, il est très très fort et il explique à chaque fois quand il va voir les meilleurs vendeurs de chaque domaine, c'est quand même c'est masterclass, c'est splendide à regarder, à écouter, le mec est très fort en plus sur scène, vraiment c'est Un joli closing. En fait, un joli closing bien fait, c'est trop stylé. Hein. oui, Mais en fait, ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est que le closing, il commence pas au moment du closing. Non. Il commence à la poignée de main. complètement. Le premier contact, la première interaction, tu dois tout faire pour arriver au T'es closing. matrixé, hein, de toute façon, déjà. Dès hein. le départ. Ouais. Et en fait, tout ce que tu fais à partir de ce moment-là, ça compte. Sans parler de l'étude de besoin, etc., qui est hyper importante. Mais en fait, le nombre de fois où j'ai vu des closings tentés
alors que tu n'avais rien verrouillé, bien validé, que tu avais parfait validé par un oui, machin, etc. Et on tente un closing. Je dis, oh là là, il va y en avoir plein les murs. Parfois ça fonctionne, mais c'est rare. Y aller comme ça. Ouais. Mais tu sais, c'est fou ce que tu dis, parce que nous, quand on y allait, moi j'ai été formé où je donnais ma carte. Non mais véridique, hein. J'ai des trucs, par exemple, je donnais ma carte comme un japonais avec les deux mains. En mode je suis fier. Vraiment. On me faisait faire ça. Ah, c'est drôle. Ouais, et du coup, ça faisait un truc chez La différenciant. le vendeur, ouais, différenciant. Et le mec disait, il est fier de ce qu'il fait. En fait, c'est fou. C'est des trucs comme ça où j'avais des strats, c'est je prenais déjà des photos. Exprès, je prenais une photo ultra dégueulasse, par exemple, du salon. Et je montrais, je disais, vous avez vu? Ils disaient, ouais, et eux, déjà, ils trouvaient que c'était pas mal. Tu vois, quand t'es bon un peu en photo, ils disaient, ah, c'est pas mal. Je suis pas content. Je déplaçais juste le meuble. Ah. Je savais que ça allait faire la diff sur ce meuble-là. Je déplaçais le meuble ou je déplaçais la chaise. Truc, je dégageais le premier plan, blablabla. Perspective, magnifique, boum. 2 murs. Pour ceux qui connaissent un peu les mots. Boum, tac, babam. Là, je faisais une putain de photo. Ouais, pas d'angle. Tu coupais avant l'angle. Ouais, il faut avoir 2 murs, pas 3. Sinon, ça réduit la pièce. Bref. Et du coup, comment dire? Et ouais, et là, le mec voyait une grosse photo, tu vois. Et il disait, oh putain, lui, il est bon. Pareil, les gens, ils prenaient que des portables, des mobiles, des GSM. À l'ancienne, non. Moi, j'arrivais avec un appareil photo qui faisait certes de moins bonnes photos que mon portable. Mais moi, je faisais professionnel. Attendez, papa. Clac, clac. Presque. Attendez, tout va bien se passer. Ouais. Restez pas là. Ah non, mais des techniques comme ça pour prendre des gros biens, j'en ai fait. Mais j'ai raté de gros biens parce que je venais de... Moi, j'ai grandi en HLM. Et quand j'arrivais sur des maisons à 14 millions, par exemple, ouais, voilà. Et celle-là, je l'ai raté, je m'en souviendrai toute ma vie. Le mec, c'était un architecte. Il y avait un tuyau qui tombait, tu tournais le tuyau, ça faisait lave-main. C'était magnifique, c'était splendide. Je faisais là, ouah. Quand il m'a vu faire ouah comme ça, il m'a regardé, il m'a dit, et je me rappellerai toute ma vie de cette phrase, il m'a dit, vous n'avez pas l'habitude de voir des biens comme ça, vous vendez pas beaucoup de biens comme ça. Vous faites pas beaucoup de haut de gamme en tout cas, de biens haut de gamme, de produits haut de gamme. Ah si. Non. Il m'a regardé, il m'a dit non, parce que ça, moi j'ai vu 2 mecs avant vous, ils n'ont pas réagi de la même façon. Et du coup, ce que je faisais à chaque fois, c'est que j'arrivais dans des putains de biens comme ça. Il y a des mecs qui faisaient 45 000 euros la cuisine. Ouais. Pas ouf. Vraiment. Tu sais, je jouais le mec en mode blasé, ouais. Blasé, tu m'impressionnes pas du tout. J'en vois tous les jours. Alors qu'en vrai, j'étais comme ça. J'étais là, putain, la cuisine, je peux cuisiner, c'est vraiment. Mais je cuisine pour toi, moi, y a pas de problème. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? J'ai pas envie de faire agent humo, tu vois. Mais devant lui, poker face. J'étais là. Ouais, Ouais, okay. C'est vrai que sur ces biens-là, il faut trouver le juste milieu. Ouais. C'est important. 14 millions, t'as failli faire. Ouais, 14 millions. Ouais. Comment t'as eu le contact? En vrai, quelqu'un m'a passé le contact, je sais plus qui. Et il m'a dit, vas-y, attention, gros bien et tout. Oublie que t'as aucune chance. Oublie que t'as aucune chance. Mais je regrette pas ces années. Et ensuite, t'as voulu monter le réseau, le mandataire? C'est pas un réseau, c'est une formation, ouais. Formation. Et donc, t'en as vendu, tu nous donnais les chiffres tout à l'heure, 450 hors CPF et probablement hors CPF. Ouais, on a plus de 1000, plus de 1005 peut-être même en vente. Ouais, sûr même. Putain, mais c'est sûr même. Par contre, parce qu'en fait, on a fait un autre petit produit qui C'est s'appelait beaucoup, 1500, Mandat Digital. Sur combien? Sur 2 ans? Sur 2 ans, c'est pas ouf, hein, en vrai. Moi, je connais des gens qui ont fait plus. Hein. Je pense qu'on peut faire beaucoup plus. plus. C'est vrai qu'Alex, il a fait 1300 en 8 mois, 10 mois, 9 mois. 9 mois, ouais. Ah, ça va, bah, Et sans descends-moi devant tout le monde, y a pas de problème. Et sans CPF. Et sans CPF. Ouais, mais bon. Ouais, mais lui, c'est un truc plaisir. Tu sais, les mecs qui ont pas de soucis. Ouais, c'est un truc plaisir, c'est de la photo. C'est des mecs qui sont là, ils font de la vidéo. C'est des gens qui ont rien à faire, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Moi, j'étais là. Déjà, ils étaient sur le terrain, les mecs. Voilà, c'est pour vendre comment monter une vidéo. Ça va, j'ai pas le temps pour faire ça. Je viens de prendre un doigt d'honneur. Hein. Hors cam, j'ai pris un doigt d'honneur par Alexandre. Mais bon, c'est pas grave. Et depuis 3 mois, il fait même plus de pub. Ouais, ça, j'ai appris il en a un peu parlé, il a divulgué sa stratégie, sa petite strat et je fais lui choix tout ça. Alors, non, mais c'est bien ce qu'il a fait, c'est cool. Il s'est bien levé après. Ah Allô? Vous m'entendez? Je crois que j'ai un. Allô? Ici, Nels. Merde. Ouais, je suis en forme aujourd'hui. Ah, t'es en grande forme, exceptionnelle. J'espère que tu seras en forme comme ça pendant les 2 prochains jours.
Mastermind? Oui. Non, je viens juste prendre des clients, moi. Je déconne, c'est le mec. Ils ont besoin de closer. Je prends un moment, tu vois, pour le coup. J'ai besoin de sucre. Mandataire, donc une expérience que tu as fait, ok. Et puis, on va Mandat Révolution, ça s'appelait. Mandat Révolution. Ouais. Et l'autre petit produit, Mandat Digital. Voilà. Ok. Ça existe toujours aujourd'hui? On peut toujours trouver ou non? Non. C'est fermé. Fermé, on a fermé les portes, on a fermé la société. Il n'y a plus rien. T'échanges plus avec. T'as pas des clients avec qui t'ont dit merci beaucoup? Non, je peux. Si, il y a 2-3 clients, même plus en vrai, que j'ai suivis. C'est les premiers. C'est fou ce que je veux dire. Ceux qui ont pris le CPF, putain, ils étaient pas motivés. Et ça m'a foutu dans un. Je sais pas comment dire. Dans un mauvais mood. Les mecs qui ont payé 1800 balles de la formation. De leur propre argent, De leur propre argent. ça change tout. Ils étaient motivés. Les gens qui ont pris le CPF, je comprends pas, moi. Et tu sais, ça m'arrivait parfois de voir un mec qui lançait sur le support. Oui, j'arrive pas à ça. Putain. Excuse-moi, t'as payé 2500 balles, enfoiré. D'accord? Donc, je leur mettais une pression. Je leur disais, attends. Moi, si demain je paye 2500 balles une formation, c'est quoi? C'est pas je la saigne, c'est je la mange, je la copie, je fais tout ce qu'il faut faire, quoi. Tu vois ce que je veux dire? 2500 balles, gros. Tu sais ce que c'est? Et ça m'énervait et ça m'a un peu dégoûté de la formation, ça. Ok. Ça m'a mis même quand j'en parle encore, parce que là, tu vois, on va faire des formations pour les commerciaux, j'avais un peu une boule au ventre, tu vois. Je râle des professionnels de ça, je laisse gérer tout ça, les formations. Mais ça m'a saoulé. Parce que les premiers, ils ont performé. Tu vois, je pense à Gaëlle, je l'ai souvent cité, mais elle, ça fait un an de réseau immobilier que je ne citerai pas. 0 vente. Même, je crois qu'elle a pris 2 mandats, tu vois. Elle fait 6 mois avec nous, 6 mandats, 6 ventes. Tu vois. Et elle a pas. Elle a eu des. Elle mettait 5 euros de pub par jour. Enfin, vraiment. Non, 2,50 € la première fois. Après, elle mettait 5 euros. Elle avait des contacts. Et les autres, ils disaient, mais comment elle fait? Et je dis juste, elle réfléchit pas en fait. Tu vois. Elle y va, elle applique, elle arrête de discuter. Et elle a pas discuté, Gaëlle. Et la meuf, tu sais pourquoi? Elle a un parcours. Elle était directrice elle était manager à McDo. Donc t'es un esclave, hein, concrètement. Donc, Là, on lui dit le process, c'est ça. Voilà. Elle fait. Et en fait, effectivement, en immobilier, je pense que les 6 premiers mois, il faut appliquer les méthodes sans savoir pourquoi tu le fais. Et 6 mois après, tu comprends pourquoi tu faisais ça. Tout à fait. Tout à fait. Tu poses ton cerveau. Et le mec qui réussit, c'est le mec qui est. Parce qu'en fait, il y a tellement de gens qui disent ouais, tu fais comme ça, mais attends, je vais faire aussi un peu à ma manière. Non. Ah ouais, c'est relou. Fais pas à ta manière. Parce qu'en fait. Ceux qui t'appellent quand ils ont besoin, c'est ça. Ils t'appellent, ils te demandent la solution. Tu leur donnes la solution et après. Attends, je vais pas la faire exactement comme tu m'as dit. Ouais, c'est ça. Non. En fait, si on te dit de faire comme ça marche. C'est ça. Et dans 6 mois, tu comprendras pourquoi tu fais comme ça. Ouais. Et ça aura du sens. Aujourd'hui, certes, ça n'a pas de sens pour toi, mais plus tard, ça en aura. C'est ça. Et ce qu'on a, moi, quand j'ai commencé l'IMO, mais j'ai appliqué bêtement. Ouais. On m'a dit, tu fais ça. Pareil. Genre, j'étais confronté, je sais pas, j'ai une objection en pige, tu vois, parce que je faisais le pige. Ah ouais, pige. Première objection, on m'a dit ça. Tu dis ça, d'accord, noté. Plus jamais j'ai redemandé, plus jamais je me suis fait avoir. Hop, putain, je me suis fait avoir sur un truc. Qu'est-ce qu'on dit quand. Hop. Puis j'ai appliqué. Et après, les phrases, elles sont par cœur. Et t'appliques. Ouais, moi, quand j'ai commencé le mandataire, on m'a dit, il y a le mec qui m'a formé, il m'a dit, écoute, pendant 6 mois, tu fermes ta gueule, t'es salarié en fait. Voilà ce qu'il m'a dit, mot pour mot. Alors c'est un peu dur, c'est en off, hein, mais il me dit, ferme ta gueule, fais ce que je te dis. Tu comprendras. On faisait des masterclass, par exemple, il me disait, t'es fort en loi. Tiens, par exemple, t'es fort sur comment se déroule un compromis, quelles sont les lois et tout. Je lui dis, je suis éclaté, laisse tomber, je veux pas faire cette masterclass aux nouveaux qui rentrent. Il me dit, très bien, tu vas la faire. Et en fait, à chaque fois que j'étais pas bon dans un truc, il me disait, bah, tu fais la masterclass demain à 50 personnes. Du coup, quand il me demandait après, t'es fort dans ce truc? Je suis surdoué. C'est le code de l'apprentissage. Bien sûr. Le code de l'apprentissage, si tu veux apprendre le mieux possible un truc, apprends-le aux autres. C'est ça. C'est clair. C'est fou. S'il n'y a hein. pas mieux, c'est que tu retiens 90% d'un sujet si tu dois le transmettre à quelqu'un. Si tu écoutes une conversation, c'est 10%. C'est ça. Moi, je suis d'accord. Mais je vois le Temps tourné, ouais. Donc, on va pouvoir. Le jour qui se couche. Il fait moins chaud là. Ouais, il fait plus que 33, ouais. On l'a tué. L'Australie, il faisait hyper chaud. Ah ouais, en Australie, on a eu chaud. On a eu chaud en Australie. Ouais, mais l'Australie, en plus, il faisait très chaud. Je dis, putain, vous étiez là, les mecs. Vous m'avez fait douter 2 secondes, hein, franchement. Vous étiez dans la baraque avec moi, en fait. D'accord, non, ok. Ah non, mais la masterclass. Alors, juste avant qu'on termine. J'étais sur un roulement de tambour, mais vas-y. C'est la fin, là?
Attends, c'est pas fini encore. Attends, je pourrais Moi, rester déjà. j'aimerais bien quand même que tu me parles parce qu'on a parlé que du positif, mais on aime bien ici quand même avoir les histoires un peu plus difficiles. T'as essuyé un échec récemment. Jamais. En tout cas, ça a été. T'as voulu lancer une chaîne YouTube. Non, on peut. Ah ouais, bien on sûr. peut en Oui, parler si, ouais. C'est quoi la leçon que tu peux réexpliquer, remettre un peu dans le contexte, Oui, expliquer la c'est vrai que toi, je leçon t'en que tu ai. tires de ça. C'est vrai que toi, je me suis bien confié quand on a fait le call l'autre jour ensemble. Effectivement. L'idée, c'est juste de balancer. C'est pas tant de. Voilà. T'inquiète. C'est de partager l'expérience et la leçon que t'en tires. Comment tu vas faire pour que ça se reproduise plus? Et surtout que les gens comprennent que des fois, pour lancer un business qui fonctionne, c'est 5, 6, 7, 10, 20 business à lancer avant. Ah oui. Oula, bah ça, c'est la première leçon aussi. Le one-shot, c'est comme dans l'immobilier. Alors, le one-shot, ça fonctionne, j'avoue. Pour les mandats simples, pour les mandats exclus, ça peut fonctionner. Mais si tu crois que tu vas faire du 100% en one-shot, que ça soit immobilier ou commercial, le one-shot, ça n'existe pas. Du coup, je reviens sur l'échec. Là, le dernier échec que j'ai eu, c'est je me suis associé à 2 potes. Et on voulait faire une chaîne sur l'alcool. Tu sais que j'aime bien, pas que boire, mais j'aime bien déguster. Je suis fan de rhum, etc. Voilà, j'ai une petite passion à l'ancienne. Voilà. Ok. Ma femme est guadeloupéenne, donc du coup, j'aime d'autant plus le rhum antillais, voilà, le rhum blanc damoiseau, guadeloupéen pour être précis, parce que c'est pas pareil. Sache que tu mets un rhum guadeloupéen, un martiniquais, tu risques d'avoir de gros problèmes. Je préfère prévenir tout de suite. Voilà. Ouais, du coup, j'allais lancer une chaîne YouTube sur l'alcool, sur la dégustation. On allait faire en gros des petits produits à côté, voire des soirées. On ne savait pas quel business réellement on allait lancer, mais on commençait par déjà des vidéos un peu marrantes. Vous avez bien compris que j'aime bien rire. Donc on commençait un peu là-dessus. Voilà. T'aurais pas été mauvais, a posteriori. En te voyant là, la production que tu nous as fait aujourd'hui, enfin la prestation que tu nous as fait plutôt aujourd'hui. Encore en comique. Bah, si vous avez C'est que depuis que je suis petit, on dit ça. L'alcool et machin et des vidéos marrantes, vous auriez pu faire une mais les masterclass, vidéos, on les a fait, on les a tournées et tout. Elles sont Tu vas en magnifiques. Je vais pas y lancer. Un des mecs a dit j'arrête. Je veux pas que mes enfants voient ça. Je lui dis mais t'as même pas d'enfants. Excuse-moi, le mec me dit ça, vraiment, véridique. C'est énorme. Je le citerai pas parce que c'est un compte peut-être qu'un jour on sera repotes. Mais C'est le mec me un dit compte mime que vous mot auriez pour ou mot. quoi Ouais, non, il me dit quoi mais je veux pas que mes enfants voient ça, l'alcool. Mais je dis tu as même pas d'enfants déjà. T'as même pas de femme. Enfin bref. Bon. Ah la masterclass. Je lui ai dit ça en plus. Je lui ai dit t'as même pas d'enfants. Il me dit non, je veux pas faire ça. Il est parti dans un autre délire bien à lui et voilà. Accessoirement, vous avez produit le contenu, donc si je comprends bien. Pendant 6 mois, on a taffé comme des chiens quelque part. Donc là, il y a combien de vidéos aujourd'hui en attente? Mais il y en a 7-8. Un truc Tu comme peux ça. faire, Non mais j'ai même plus en vrai, j'ai plus envie parce que pour l'instant, là, c'est pas ce que. Au final, je voudrais changer le truc et j'y reviendrai après. Ce sera business plaisir par la suite. Ouais. Je me concentre que sur Drakkar. J'aime pas être défocus. Moi, Je pense que t'as pas tort, le lancer en business plaisir, un peu comme on le fait avec Erwan aujourd'hui. Et, Ouais. et finalement, ça se fait tout seul au fur et à mesure. Mais c'est dommage de s'arrêter parce que quand je vois ce que tu fais, c'est marrant parce qu'on avait discuté, mais je t'avais jamais vu sous cette forme-là. Bah là, tu m'as fait mourir de rire pendant 2 heures. Vraiment, Ouais, je pense ouais, que tu peux être très bon en vidéo. Hein. Vraiment. Ah bah, je faisais des vidéos YouTube. objectivement, Je faisais déjà des vidéos YouTube. Ok. Pour le mandataire, je kiffais moi. Oui, Moi, je mais- kiffais. J'allais. Mais c'était hop, plus sérieux. Ouais, je déconne pas. En vrai, je déconne. Parce qu'avec 2-3 verres dans le nez, je pense que ça doit être exceptionnel de t'avoir sur une. Ouais, là, j'ai pas bu là. Ouais, bah je sais. C'est Dis-le, pour ça que je te dis ça. dis-le devant tout le monde. On aurait dû Euh, acheter une bouteille de rhum. Tu ouais. dit, tu vas Bah, au du rhum. Montpré. On aurait dû Du faire rhum, des du petits rhum. punches. Ouais. On aurait fait des Oh là là. Oh là là. Bref, parce que C'est le seul ouais. alcool que je bois, c'est le petit punch. C'est vrai. Ah, mais ouf, Ah bah, c'est- t'es c'est- bien tombé, mon grand. D'accord. Merde. Donc, du coup, voilà. Et le jour du lancement des vidéos YouTube, on a tout fait. On a pris un monteur que Alex, d'ailleurs, nous a. Alex, il est partout, en fait. Alex il m'a validé. Il m'a dit, ouais, prends-le, il est bon. Ouais. Tu vois? Je dis, putain, ok, on y va. Tu vois, les vidéos sont bien montées, nickel, ça fait rire. Franchement, je monte les vidéos, pas coupées totalement, mais presque. Pas montées totalement non plus, mais elles sont presque sortables, tu vois. Et les gens disent, mais c'est dingue, putain, vous êtes trop marrant, on fait des blagues de ouf, en plus bourré à la fin. Il y a des jeux, donc à la fin, tu bois, à la fin, t'es pas bourré, ouais, comme ça, mais t'es pompette un peu. Donc, t'as des vannes qui arrivent, ça y va, c'est splendide, tu vois. Donc vous étiez 3 sur les vidéos? 3 sur les vidéos, un barman, Mehdi, mon ami d'enfance, et un autre que je citerai pas. Et du coup, le jour du lancement, le mec m'appelle, il me dit, t'es tout seul? Oui. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a ça... Quelqu'un est mort? Il s'est encore fait quitter ou quoi? Je sais pas. Non, il me dit, écoute, je veux pas le faire, je veux pas que mes enfants voient ça. Bref, vous connaissez la suite. Et donc en plus, comme il est sur les vidéos, t'as pas le choix, tu les sers pas? C'est mort. C'est mort. dur.
C'est mort. Ouais, et du coup, la leçon de ça, c'est attention à qui on s'associe. Je pense qu'Alexandre pourra peut-être participer à ça, Témoigner. témoigner. Mais attention à qui on s'associe, c'est très important. On va se faire tuer, nous. Nous, on laisse parler les gens. Nous, on est Ouais, un divan. non, mais nous, on non, est mais un divan. après, non, mais les autres, je pourrais leur dire la même chose hein, sur Alexandre. Attention, c'est Moi, j'ai juste. plusieurs vestes. Hein. Ouais. Moi, je m'en fous. Hein. Moi, je suis la Suisse. Hein. Je vous annonce direct. Hein. Je prends pas de parti. Hein. Non, c'est juste que vraiment, il faut faire attention à qui on s'associe. C'est pas une question est-ce qu'il est bon, pas bon. Est-ce que déjà on est sur la même longueur d'onde. Les valeurs. Les valeurs. Et là, il y a eu un truc. Je vous dis, le mec devait me rejoindre à Bordeaux pour qu'on taffe comme des chiens dessus. Il m'a dit oui, t'inquiète, je te rejoins. Après, il m'a dit non, en fait, je te rejoins pas. Ah, déjà. En fait, dans mon ventre, parce que c'était un de mes meilleurs potes, il y avait le truc de ah si, il va pas me trahir, tu vois. En vrai, je vous dis, quand il y a un doute, il y a pas de doute. Ton ventre, il te dit si oui ou non la personne va te la mettre ou non. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Et ça, à partir du moment où tu as compris ça, moi maintenant, dès que j'ai un doute, franchement, les personnes, non, casse-toi, va te faire bip tout de suite. Et les gens disaient pourquoi ? Parce que je vois bien déjà. Déjà, tu remplis même pas les premières cases. Comment tu veux qu'on aille péter quelque chose si toi et moi, t'es pas prêt à faire ça et à concret, enfin, à mettre 100% de ton temps, au moins dans le temps imparti qu'on s'est donné. C'est-à-dire, franchement, c'était 6 mois. Là, non, le mec à côté, il a fait un business. Je le citerai pas, mais tu sais, il a fait un business sur les trucs en ce moment, masculinité. Te branle pas 5 fois par jour parce que tu vas perdre ton aura. Attention. Non, T'as ton public qui est autour de la pièce. Non, mais c'est vrai. Non, mais. Bon, il a peut-être raison, pas 5 fois, Mais comme le dit Kylian. Quand j'ai le temps, j'ai le temps. Voilà, ouais, ça c'est votre pote Kylian, ça je regarderais quand il disait ça. 5 mais à 6 lui, fois par jour. mais lui, attention, ça serait l'ennemi commun C'est de sûr. mon pote. Hein. En plus, c'est sûr. Et c'était des trucs de, oui, quand une meuf te dit ça, surtout, mettez-vous en garde, presque. Calmez-vous, les gars. Je comprends, ils ont raison. C'est vrai qu'il y a ça a changé, les femmes, le rapport homme-femme a changé actuellement, Oui, c'est après, vrai. Mais au point de dire te branle pas parce que demain tu vas pas pouvoir te réveiller à 8h et prendre une douche froide pour qu'elle soit bien tendue, ça va 2 secondes. Tu vois, je veux dire, les mecs ils vont trop loin et en plus après ils commencent à y croire. Et c'est sectaire presque. Et c'est dégueulasse. J'aime pas ça. T'as quand même séduit des meufs en leur faisant croire que t'étais le chorégraphe de will.i.am, donc bon, en termes Mais j'ai cru, d'exemplarité. Je veux dire, j'ai cru, je suis rentré, j'ai dit à tout le monde, mais je suis will.i.am. Je suis plus William, vous m'appelez will.i.am. S'il y a un pote qui dit Will, si la fille te dit ça, faut se mettre en garde. Toi, Ouais. t'es là. Ouais, ok. Oui. Je comprends. Non mais vraiment, donc voilà, pour si c'est ça le dernier gros échec, c'est ça. Le mandataire aussi, il y a aussi un truc, tiens, peut-être une leçon que j'aurais dû retenir. Je me suis pas écouté. Je me suis associé à le mandataire. À un moment, c'était un peu on était en phase descendante. Vincent a voulu continuer. On s'est associé à une autre personne qui aussi était une très bonne personne et très bon dans le business. Mais en fait, c'était en phase descendante. Et moi, mon ventre, encore une fois, j'écoute souvent attention, je crois beaucoup aux énergies et tout. Hein, c'est un truc de fou. Mais c'est-à-dire que là, l'énergie me disait à un moment, stop, arrête. Ouais, arrête les frais. Mais les deux, qui sont mes 2 associés à ce moment-là, me disent non, on continue. Et tu sais, 2 contre 1, quoi. Tu vois, donc bon, c'est peut-être moi qui ai. Mais je me suis rarement trompé sur les prises de décision. Par exemple, pour le CPF, on avance en secrète. Tous les autres, les gens se disent attends, mais le mandataire arrête complètement les pubs. Qu'est-ce qui se passe, tu vois ? Mandat Révolution, il n'y a plus de pub, il n'y a plus rien. En fait, j'ai dit à Vincent, il nous reste 40 000 € sur le compte. On va envoyer sa mère. Donc, du coup, pour l'instant, on avance en sous-marin, plus rien. Et quand j'ai envoyé le CPF, je te dis, je mets 800 € de pub, je fais 150 000 € en 2 mois. Je dis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un hack, il y a quelque chose, en fait. Et ben j'ai bien fait d'attendre parce que sinon j'aurais dépensé ça dans des ads de merde qui auraient rien donné ou alors beaucoup. Enfin, les ads, comme disait Coleman, que je salue. On dirait qu'il cite un écrivain. Ouais, c'est un écrivain. Hein. Allez voir son LinkedIn, c'est un écrivain. Je kiffe. Moi, j'attends juste qu'il en sorte 2 par jour. Donc, t'as compris. C'est vrai que ça peut être un écrivain. Ouais, il pourrait être écrivain, franchement. Et du coup, il a dit un truc vrai l'autre jour, c'est quand tu fais des ads, soit tu vas à fond, soit tu le fais pas, tu vois. Et je suis assez d'accord avec lui. Autant avancer sur l'organique, sur des choses comme ça qui vont fonctionner avec le temps, mais qui vont fonctionner, qui vont te rapporter une base, du sûr, plutôt que d'aller tout de suite sur des ads et ok, c'est bien. Là, à l'instant T, c'est cool. Pardon. À l'instant T, c'est cool, mais en réalité, tu vas dépenser beaucoup pour. Enfin, dès qu'il y a un petit problème dans la machine, tes ads, ils puent la merde en fait.
Donc voilà un peu comment je vois le truc. Donc attention à bien être patient, à bien prendre les décisions et surtout s'écouter. Si on sent que c'est mort, bah c'est pas grave. Tu le disais tout à l'heure, Erwan, Enzo et tu le disais tout à l'heure. Il faut se casser la gueule plusieurs fois pour arriver à un moment à avoir quelque chose de concret, quelque chose de solide. Et c'est pour tout. Voilà. C'est un joli mot de la fin. Ah bah écoute. Il reste 2 questions. Et on va te poser 2 questions. Il reste 2 questions. Eh ben, Moi je dois me barrer les gars. la plus importante, Ouais. tu la connais. Ah ouais. Je te donne la vraie ou... On veut connaître ta passion inavouable, quelque chose que tu peux pas dire et que tu vas quand même nous dire. Et puis là, tu nous sors une dingue parce que vu le spectacle que tu nous as fait pendant 2 heures, je connais sinon la déception des nombreuses personnes qui nous écoutent. Donc il nous faut quelque chose qui soit haut niveau. Je l'ai trouvé. On t'écoute. Je l'ai trouvé. J'ai une passion de ouf. Je vous annonce. Donc toi, t'aimes pas le foot, c'est dommage. J'avais toujours rêvé d'être commentateur sportif. Donc je le fais chez moi comme un con dès qu'il y a un match. Mes potes, quand ils regardent un match, que ce soit rugby ou foot, deviennent fous. Parce que soit je fais le truc tellement j'ai regardé de match, tellement j'ai emmagasiné de trucs, je dis exactement ce que va dire le mec genre 3 secondes avant, ou alors je crie en même temps que lui, voire fort, et ça fait comme un commentateur. Mes potes kiffent, mais il y a autre chose. Mais la vraie passion, c'est que tu me donnes les clubs d'un joueur connu, je te dis c'est quel joueur. On l'avait fait en plus. On l'avait fait. J'ai un truc, c'est... En fait, tu relis toutes les infos. En fait, Tu j'ai... lui dis, il a joué ok. joué à Nice, il a fait ça, il a machin. Et Ouais, si je te je dis te dis joueur. Montpellier, Arsenal, Milan. Il faut que tu me donnes dans l'ordre, par contre. Mais Montpellier, Arsenal, Milan, je vois Giroud, tu vois, par exemple. Mais ouais, c'est trop facile. Tu vois. Non, c'est pas pour faire le mec, mais déjà, il a commencé à Grenoble. Mais celle-là, je la glisse, c'est cadeau. Je la glisse, c'est cadeau. Je suis pas en forme. Aujourd'hui, j'ai chaud. Voilà. Et Je suis pas solide sur mes appuis. ouais, je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, il fait un peu chaud. Bon, non, mais tu vois, c'est ce truc. Et en fait, je me suis, il y a pas longtemps, je me suis tourné vers les HP. Ouais, au potentiel Et, intellectuel. Voilà. Moi, c'est HPE. Intellectuel, t'as bien vu qu'à l'école, je suis HPE, émotionnel. Émotionnel. Donc, du coup, je l'apprends. Je lis beaucoup de livres là-dessus. J'essaie de le contrôler parce que c'est bon, j'ai vu que j'étais ça. J'ai du mal à contrôler. Ma meuf me regarde comme un dingue à chaque fois. Tu vois, par exemple, c'est là que tu sais que t'es HPE, pour ceux qui le sont. C'est que t'as des réactions qui sont. Disproportionné, t'extrapoles tout, c'est quoi, il m'a pas répondu ça, mais quel manque de respect. Alors que ta meuf te regarde en disant mais gros, c'est normal, calme-toi, tout va bien se passer mon ami. Tu vois, vraiment ma meuf, et d'ailleurs ma meuf fait du social, on est fonctionnaire social, moi entrepreneur, rien à voir, mais du coup c'est la seule meuf qui m'a calmé et qui a réussi en fait à m'expliquer mes réactions parce qu'elle est forte en fait. Tu réagis, en fait, un être humain, c'est un grand bébé. Hein, donc, elle est directrice de crèche, elle s'occupe des bébés, tu as les mêmes réactions qu'un bébé. Si tu arrives à comprendre la réaction d'un bébé, tu peux comprendre la réaction d'un adulte. Il faut juste être observateur. Et là, c'est ça, en fait. Et donc, du coup, je suis tourné là-dessus. Et putain, je vois un mec qui fait ça. Il m'a fait peur. Je me suis dit, il va voler. Saute pas, gros. Merde, je vous disais quoi? Oui. Et du coup, HPE, on a une réflexion en tiroir. Je sais pas si ça vous parle, ou en arborescence, on dit souvent. Okay. Donc du coup, tu as une idée, et c'est pour ça que je fais des blagues comme ça. Après, de cette idée, ça me donne une autre idée. Donc de cette idée va ressortir encore 2 autres idées. Et c'est pareil pour les joueurs de foot. Si j'ai tellement regardé l'historique des footeux, que si tu me donnes les 2-3 premiers clubs, il y a un tiroir qui s'ouvre qui me dit, c'est le nom, c'est même pas un don, c'est pas un truc. Mais bon, ça, il y a le pote avec qui je devais faire justement, on avait un très bon délire, je devais faire le business de l'alcool là. Il allait en soirée, bourré, il disait je suis son manager, il disait voilà, lui, pense à un joueur. Et tu vas sur Wikipédia, tu prends les clubs, tu les commences bien un par un, voilà. Et il faisait ça à tout le monde. C'était c'est fou. millième à FIFA, c'est que tu devais c'est à cause de FIFA. En fait, c'est grâce à FIFA. Hein. J'étais un malade de FIFA, donc du coup, sur Sora ou pas maintenant? Comment? Sora? Ah bah oui. Sora, bon, j'ai tout perdu, mais ouais, non, Sora, ouais, Sora, j'ai fait des belles perfs, hein, Sora. Attention, hein. Bon, ça reste une passion. C'est inavouable ou pas? T'en as une autre que tu m'as donnée. Ah. En ce moment, je suis sur le camping-car, mais c'est lui aussi. Il m'oblige à dire ça. Moi, j'en ai rien à foutre du camping-car. T'es un passionné de camping-car? Non, en réalité. Ah, si. C'est ce que tu m'as dit. Non, mais... Tu m'as dit j'ai une phobie en ce moment. Une phobie? J'ai une verticale. Ouais, une phobie, non. Ouais. En fait, on trouvait pas d'appart avec ma meuf à Bordeaux en arrivant. En revanche, je disais, ça me saoule de payer 250 balles la nuit de l'hôtel parce que je voulais pas dormir dans un hôtel miteux pendant un mois. Donc, tu vois, ça fait un tarot à un moment. 7500, ouais. Voilà, c'est ça, c'est ce qui s'est passé.
Putain, ça fait mal quand je me le dis comme ça. Et j'ai dit, tu sais quoi, il y a forcément un truc qu'on peut trouver. Et je vois camping-car. Est-ce que je tape, est-ce qu'il y a une douche dans un camping-car? Et maintenant, il y en a. Et je dis, putain, en fait, ça m'a donné un kiff. Je dis, putain, j'ai trop envie de faire j'ai envie de partir en camping-car. Voilà. C'est un truc qui me. T'en as un ou pas aujourd'hui? Non, mais je suis au tout début de mon rêve. Et puis là, j'ai vu son van. Je me gâche pas mon rêve, je suis au tout début de son van. Effectivement, j'ai plus me tourner vers le camping-car. Parce que bon, il n'y a pas de douche et ça sent. Enfin, ça sent dans la durée, je veux dire. Je finirai là-dessus. Et il y a les planches à saucisson par contre. Que tu casses, parce que. Que tu casses, ouais, parce que faut dire. Dernière question. Ouais. Est-ce qu'il y a une question qu'on t'a pas posée, qu'on aurait dû te poser, un sujet qu'on n'a pas traité, que tu aurais aimé aborder? Et si oui, lequel? Non, je vous ai dit toute ma vie, Tout là, je crois. Après, globalement, on a bien suivi le podcast. Hein. Tu nous as, globalement, tu as quand même suivi ce qu'on t'a dit et t'es arrivé en plus. Franchement, je peux te dire qu'il y en a qui sont bien pires que toi. Hein. Globalement, je trouve que tu suis plutôt bien les. J'avais peur parce que je me suis dit, putain, je vais les emmener sur Sydney, Will.i.am. Comment on revient sur le business là-dessus, quoi? Mais non, ok. T'inquiète, ça fait quoi, 70 heures de podcast qu'on doit faire maintenant, 80 heures? Ouais, non, franchement, ça. Donc, vous êtes chaud, vous êtes équipés, je vois ça. Hein. On a l'habitude. Je vois ça, ouais. Bien joué, les gars. Et merci à vous. Merci pour l'écoute. À la semaine prochaine. Salut. Merci à vous, merci les gars.